Il est curieux de voir comment chaque nuit, l'esprit devient une pièce sombre, où tout est amplifié. Les pensées se déplacent comme de longues ombres, certaines immobiles, d'autres agitées, et d'autres qui semblent attendre que tu fermes les yeux pour se jeter sur toi. Mais ce que personne ne dit, c'est que ces ombres ne viennent pas pour te détruire, elles viennent pour te montrer le désordre que tu as ignoré pendant la journée. Et bien que cela fasse mal de l'admettre, la plupart du temps ce n'est pas la vie qui te vole ton sommeil, c'est toi qui portes des choses qui ne te concernent plus. La nuit n'est pas seulement la fin de la journée, c'est un jugement silencieux où ton esprit te demande directement: vas-tu continuer à fuir ou vas-tu enfin organiser ce que tu as à l'intérieur? Et cette question, bien qu'inconfortable, est nécessaire. Parce que dormir n'est pas simplement fermer les yeux, c'est préparer le terrain pour que ton esprit cesse de lutter contre lui-même. Cette vidéo est pour cela, pour t'apprendre à mettre les choses en place avant de fermer les yeux, pour que tu ne t'endormes pas en portant une journée qui est déjà terminée, pour que ton esprit cesse d'être un champ de bataille et devienne petit à petit un refuge. Ici, nous allons utiliser le calme de Marc Aurèle, la clarté d'Épictète et la lucidité crue de Sénèque, mais traduite dans un langage réel, direct, humain. Parce que tu n'as pas besoin de poésie, tu as besoin d'outils qui fonctionnent. Tu n'es pas ici pour dormir par inertie. Tu es ici pour dormir avec intention, pour entraîner ton esprit à lâcher prise, à respirer, à comprendre, à se transformer, pour que chaque nuit soit un redémarrage, pas une répétition du chaos. Si tu restes jusqu'à la fin, tu découvriras que la paix avant de dormir n'est pas un privilège, c'est une compétence. Et aujourd'hui, tu vas l'apprendre. 1. Lâche ce que tu ne contrôles pas. L'esprit est comme une vieille valise que tu traînes à travers l'aéroport de ta propre vie, remplie de choses qui ne t'appartiennent pas et dont tu n'as pas besoin, mais que tu te forces à porter. Et le plus curieux, c'est que plus tu mets de poids là-dedans, plus tu te demandes pourquoi tu es si fatigué. Avant de dormir, cette fatigue se ressent non seulement dans le corps, mais aussi dans la tête, car c'est la nuit que tu te rends compte que tu continues à porter des situations qui ont expiré depuis longtemps. C'est la première erreur, croire que tout ce qui se passe doit être soutenu par toi, alors qu'en réalité, beaucoup de choses auraient dû être lâchées il y a des jours, des semaines ou des mois. Lâcher ce que tu ne contrôles pas n'est pas de la résignation. Ce n'est pas non plus de la faiblesse, c'est de la maturité émotionnelle. C'est l'acte conscient de décider que tu ne vas pas lutter contre l'inévitable. Épictète l'a bien dit, la liberté commence le jour où tu comprends ce qui est entre tes mains et ce qui ne l'est pas. Mais toi, comme beaucoup, tu passes tes nuits à essayer de résoudre des problèmes qui ne sont pas de ton ressort, comme si rester éveillé pouvait changer le passé ou corriger les décisions des autres. La vérité est autre. S'accrocher à ce que tu ne contrôles pas te vole seulement l'énergie dont tu as besoin pour ce qui dépend de toi. Tu sais très bien ce qui te vide, une conversation qui ne s'est pas terminée comme tu le voulais, une attitude que tu n'as pas comprise, une personne qui n'a pas agi comme tu l'espérais, une erreur que tu ne peux plus modifier. Tu entres dans la nuit en revivant ces moments comme si tu pouvais leur faire une chirurgie mentale. Mais peu importe combien de fois tu le repasses, ça ne va pas changer. Et même en sachant cela, tu continues à tourner en rond dans le même cercle. Ton esprit a besoin de fermeté, pas de pitié. Il a besoin que tu lui parles clairement et que tu lui dises « Ceci n'est pas à moi ». Il a besoin que tu l'éduques. Lâcher ne signifie pas oublier ni être indifférent. Cela signifie arrêter de s'épuiser sur ce que tu ne peux pas bouger. L'esprit comprend ce que tu lui ordonnes avec constance, pas avec des désirs passagers. Si chaque nuit tu continues à retenir des situations qui ne te concernent pas, ton repos sera une lutte plutôt qu'un refuge. Et si tu veux transformer tes nuits en un rituel de calme, c'est la première étape obligatoire, apprendre à lâcher prise. Ne pas négocier, ne pas justifier, ne pas argumenter. Lâcher prise. Marc Aurèle le voyait ainsi. Si quelque chose est hors de ton contrôle, cela ne mérite pas ta souffrance. C'est une règle simple, mais tu ne l'appliques pas. Au lieu de cela, tu t'épuises en te posant des questions sans réponse.
Pourquoi a-t-il dit ça? Pourquoi a-t-il fait ça? Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais agi différemment? Chacune de ces questions est une pierre de plus dans la valise que tu traînes, et la nuit te force à la porter entière. Le problème n'est pas qu'il y ait des situations qui font mal. Le problème est que tu refuses d'accepter que tu ne peux pas tout contrôler. Et c'est là que la vérité devient agressive. Si tu ne lâches pas ce que tu ne contrôles pas, tu ne trouveras pas de calme, même si tu écoutes sans méditation, même si tu éteins ton téléphone, même si tu mets de la musique douce. Parce que le bruit ne vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur. C'est ta résistance qui te maintient en guerre. Lâche. Lâche avec intention, lâche avec décision, lâche sans regarder en arrière, non pas parce que tu es fort, mais parce que tu as besoin de te reposer. Lâche parce que l'esprit ne peut pas traiter la clarté si tu l'écrases sous des charges inutiles. Lâche parce que t'accrocher te prend la vie. 2. Retourne à ton calme intérieur. L'esprit est comme une pièce pleine d'interrupteurs allumés en même temps. Chacun représente une préoccupation, un souvenir, une peur ou une conversation que tu as laissée en suspens. Et il arrive un moment de la journée où, si tu ne commences pas à éteindre ces interrupteurs, la lumière te fatigue, t'épuise et t'aveugle. Retourner à ton calme intérieur, c'est exactement ça. Parcourir ta propre pièce mentale et décider que tu n'as plus besoin de tout allumer. Non pas parce que les choses cessent d'être importantes, mais parce que tu as besoin de reprendre le contrôle de ton énergie. Le calme intérieur n'apparaît pas tout seul. Ce n'est ni un cadeau, ni une coïncidence. C'est une construction consciente. Et bien que cela semble évident, ce que tu négliges le plus, c'est justement cela, ton propre état intérieur. Tu es rapide pour prêter attention au bruit extérieur et trop lent pour regarder ce qui se passe en toi. Pendant la journée, tu peux te distraire, mais la nuit, tu n'as pas d'échappatoire. L'obscurité fait tout résonner plus fort. C'est pourquoi il est crucial d'apprendre à revenir à ton centre avant de dormir. Car si tu ne le fais pas, ton esprit deviendra un espace sans direction. Sénèque disait que l'esprit tranquille est invincible, et il avait raison. Mais la tranquillité ne s'obtient pas en attendant que le monde cesse de bouger, elle s'obtient en entraînant l'esprit à ne pas réagir à chaque stimulus. Quand la nuit tombe, la plupart des gens continuent à porter le rythme effréné de la journée, comme s'ils étaient encore en train de résoudre des urgences, et tu le paies avec de l'insomnie, de l'anxiété ou des pensées répétitives. C'est pourquoi cette deuxième étape est si importante. Tu as besoin d'un retour conscient à toi-même, à la partie de toi qui ne se laisse pas emporter par le chaos. Retourner à ton calme intérieur ne signifie pas t'asseoir en silence et attendre des miracles. Cela signifie prendre le contrôle. Cela signifie reconnaître qu'il y a en toi un espace que personne ne peut toucher, que ni le passé, ni les opinions des autres, ni les problèmes de la journée ne peuvent altérer sans ton permission. Cet espace existe, mais tu l'ignores parce que tu es trop occupé à regarder dehors. La nuit, quand tout s'arrête, tu reviens inévitablement à cet endroit, mais tu le fais avec peur parce que tu n'as jamais appris à l'habiter. Cette étape t'apprend à le voir comme un refuge, pas comme une menace. Regarde la réalité en face. Une grande partie de ton agitation est apprise. Tu t'es habitué à réagir vite, à t'inquiéter avant qu'il ne se passe quelque chose, à laisser ton esprit courir seul comme un cheval déchaîné. Et la nuit, ce cheval a besoin d'être arrêté, pas puni. Il a besoin de direction. Le calme n'apparaît pas parce que quelqu'un le souhaite, il apparaît parce que tu l'imposes. Et pour cela, tu as besoin d'un acte de fermeté intérieure. Tu as besoin de te parler d'une manière que ton propre système nerveux comprend. Tout est résolu pour aujourd'hui. Maintenant, je retourne à moi. Le calme intérieur est une discipline. Ce n'est pas du conformisme, ce n'est pas de la faiblesse. Il nécessite une force émotionnelle. Il nécessite que tu sois honnête avec toi-même et que tu reconnaisses quand ton esprit exagère. Il nécessite que tu te rappelles que tu n'as pas besoin de tout résoudre en une seule journée. Il nécessite que tu acceptes que se reposer est aussi une forme de courage. Tu ne peux pas prendre des décisions claires si tu arrives à la nuit avec le même bruit que tu as eu au réveil. Tu as besoin de ralentir, tu as besoin de revenir au point où tout commence, ta respiration,
ta conscience, ta présence. Quand tu reviens à ton calme intérieur, ton corps te suit. La respiration se calme, les épaules tombent, la mâchoire se détend, l'esprit cesse de courir. Tu commences à sentir que tu appartiens à nouveau à ton propre espace. 3. Reste dans le présent. L'esprit se comporte comme un voyageur inquiet qui monte et descend des trains sans s'arrêter à aucune gare. Il saute dans le passé pour te rappeler tes erreurs et revient en courant vers le futur pour semer l'anxiété. Mais il ne reste presque jamais avec toi à l'endroit où tu as le pouvoir, le présent. Et l'ironie est que, plus il voyage, plus il se perd. Quand la nuit tombe, ce voyageur intérieur s'agite encore plus. Il veut revoir ce qui s'est déjà passé et anticiper ce qui n'existe pas encore. C'est pourquoi ce point est vital. Tu dois lui apprendre à rester. Rester dans le présent n'est pas un acte romantique, c'est un acte de survie mentale. Le passé pèse et le futur presse, mais les deux sont des illusions lorsque tu essaies de te reposer. Tu sais déjà ce qui se passe lorsque tu te couches et que ton esprit retourne revivre des conversations, des décisions, des blessures ou des moments que tu ne peux plus changer. Tu sais aussi ce qui se passe lorsqu'il s'avance en imaginant des scénarios, des problèmes ou des possibilités que personne d'autre que toi n'a vues. C'est la raison pour laquelle tu as besoin de t'ancrer. Si tu ne le fais pas, l'esprit continuera à voyager sans contrôle et t'entraînera avec lui. Marc Aurèle répétait que la vie se passe maintenant, pas dans les souvenirs, ni dans les anticipations. Et bien que cela semble simple, le vivre est une autre histoire. Car rester dans le présent exige de la discipline, du courage. Il faut dire à ton esprit que ça suffit, que ce n'est pas le moment d'explorer les archives du passé, ni d'inventer de nouvelles inquiétudes. Que maintenant, seule ta respiration, ton corps, ton repos comptent. Il ne s'agit pas de nier les émotions, il s'agit de les diriger. Tu es celui qui décide si l'esprit devient un foyer ou un champ de bataille. La nuit amplifie ce que tu n'as pas traité pendant la journée. Les tâches en attente, les culpabilités accumulées, les doutes que tu as laissés en silence, tout apparaît comme des échos qui frappent la conscience. Et c'est là que beaucoup échouent, parce qu'ils pensent qu'ils doivent les résoudre avant de dormir. Mais non, tu n'es pas obligé de fermer tous les processus mentaux chaque nuit. Tu es obligé de prendre soin de toi. Et prendre soin de toi inclut savoir arrêter le bruit intérieur. Rester dans le présent signifie te donner la permission de mettre en pause cette avalanche et de revenir à l'essentiel. Accepter le présent, c'est accepter que ce moment suffit. Tu n'as pas besoin de porter le passé pour en tirer des leçons. Tu n'as pas besoin d'anticiper l'avenir pour te préparer. Tout ce dont tu as besoin est ici, en toi, dans l'unique fraction de temps où tu as une influence réelle. Quand tu comprends cela, la façon dont tu entres dans la nuit change. Tu arrêtes de te battre avec des fantômes. Tu arrêtes de planifier des guerres. Tu arrêtes de te questionner sur ce que personne ne peut répondre maintenant. Tu te donnes de l'espace pour exister sans te demander autant. Lorsque tu restes dans le présent, ta respiration devient un guide, pas un réflexe automatique. Tes pensées s'organisent au lieu de se disperser. Ton corps reconnaît qu'il est en sécurité et commence à se détendre vraiment. C'est la différence entre dormir agité et dormir en paix. Le présent est le seul endroit où le repos se produit. Le passé ne dort pas et le futur ne se repose pas, mais tu peux le faire si tu ne leur ouvres pas la porte. Sénèque avertissait que la pauvreté n'est pas ce qui manque, mais ce qui est désiré en excès. Et cela s'applique aussi à l'esprit. Tu désires contrôler le passé, dominer l'avenir, tout corriger, tout anticiper. Mais cela ne fait que te prendre de l'énergie et de la clarté. Rester dans le présent te rend les deux. Ce soir, lorsque tu fermeras les yeux, ne va pas à une autre gare. Reste ici, reste avec toi. Reste dans le seul temps où le calme peut exister. 4. Affronte la peur avec sérénité. La peur ressemble beaucoup à une ombre projetée par une lumière défectueuse. Plus tu es fatigué, plus elle semble grande, plus elle apparaît déformée et plus elle occupe d'espace dans ton esprit.
À la tombée de la nuit, cette ombre bouge différemment, elle devient plus grande, plus insistante, comme si elle attendait que tu fermes les yeux pour te parler à voix basse. Et même si tu le nies, tu le sais. La peur n'est pas aussi forte qu'elle le semble, tu choisis simplement de l'observer quand tu es le plus vulnérable. C'est pourquoi tu as besoin d'apprendre à l'affronter avec sérénité, pas avec panique ou évasion. La peur s'active la nuit parce que le monde extérieur s'éteint, t'obligeant à regarder à l'intérieur. Il n'y a pas d'écran, pas de conversation, pas de bruit pour te distraire. Il ne reste que toi et ce que tu n'as pas encore résolu. C'est ici que la plupart commettent l'erreur d'essayer de s'échapper. Ils allument leur téléphone, cherchent du bruit, cherchent des distractions, cherchent à ne pas ressentir. Mais plus tu fuis, plus ce que tu crains grandit. La sérénité ne se trouve pas en fuyant, elle se trouve en l'affrontant avec un esprit ferme et un cœur stable. Épictète répétait que ce n'est pas ce qui se passe qui t'affecte, mais l'interprétation que tu en fais. La peur fonctionne de la même manière. Elle ne fait pas mal pour ce qu'elle est, elle fait mal pour ce que ton esprit imagine autour d'elle. Quand la nuit tombe, ton imagination a tendance à exagérer, à créer des histoires qui n'existent pas, à gonfler les possibilités négatives. Et toi, sans t'en rendre compte, tu nourris ces histoires comme si elles étaient vraies. Affronter la peur avec sérénité, c'est interrompre ce processus et dire à ton esprit « Nous allons observer cela sans inventer de monstres ». La sérénité n'est pas passivité, ce n'est pas rester immobile en attendant que la peur disparaisse, c'est la présence, c'est la conscience. C'est regarder en face ce qui apparaît en toi sans ajouter de drame ni de fantaisie. C'est un acte de discipline émotionnelle. Quand tu décides d'affronter la peur avec calme, tu la réduis à sa taille réelle. Elle cesse d'être une énorme ombre et redevient ce qu'elle a toujours été. Une pensée, une sensation, une impulsion temporaire. Rien de plus. La plupart des peurs nocturnes ne viennent pas du présent. Elles viennent de souvenirs, de honte, de blessures, d'incertitudes, de situations qui te font encore mal, mais qui ne se produisent plus. Tu interprètes le passé avec les émotions du jour et le résultat est une peur qui semble fraîche, même si elle ne l'est plus. La sérénité te permet de séparer le réel de l'imaginaire. Elle te permet de te demander fermement, est-ce que cela se passe maintenant ou est-ce juste un vieux reflet? En posant cette question, tu lui retires déjà du pouvoir. La sérénité active aussi une vérité importante. Tu n'as pas à tout résoudre ce soir. Tu n'as pas à éliminer chaque peur à la racine. Tu as juste besoin de la regarder sans trembler. Quand tu le fais, ton système nerveux comprend qu'il n'y a pas de danger immédiat et commence à se détendre. Ta respiration se stabilise, ton corps se détend, ta pensée s'organise. Non pas parce que la peur a disparu, mais parce que tu as arrêté de te battre avec elle. Et la peur perd de sa force quand elle ne trouve pas de résistance émotionnelle. Marc Aurèle parlait de l'importance de garder l'esprit imperturbable, même au milieu du chaos. Cette imperturbabilité n'est pas de la froideur ni de la déconnexion, c'est un acte de maîtrise de soi. C'est agir avec clarté, pas avec impulsivité. Quand tu affrontes la peur à partir de cet endroit, tu ne la nies pas, tu la mets sous contrôle. Ce soir, quand cette pensée inconfortable que tu évites tant apparaîtra, ne fuis pas, ne la couvre pas, ne la cache pas, ne la dramatise pas. Respire, reconnais-la, regarde-la telle qu'elle est. 5. Apprécie la simplicité. La gratitude fonctionne comme une sorte de petite lanterne qui, bien qu'elle n'éclaire pas toute la pièce, révèle l'essentiel. Dans ces moments où l'esprit se sent sombre et saturé, cette lanterne semble insuffisante, comme si la simplicité n'avait pas la force de contrer le poids de la journée. Mais le curieux, c'est que lorsque la nuit arrive, vous n'avez pas besoin de projecteurs géants ni de grandes révélations. Vous avez juste besoin de cette lumière modeste qui vous rappelle qu'il y a encore quelque chose de bon qui vous soutient. La plupart des gens négligeant la simplicité parce qu'ils pensent qu'ils ont besoin de grandes choses pour se sentir en paix. Mais l'esprit ne fonctionne pas ainsi. Le repos s'active lorsque vous reconnaissez ce qui fonctionne, ce qui est présent, ce qui vous soutient. Apprécier la simplicité n'est pas du conformisme, c'est de l'intelligence émotionnelle.
C'est rappeler à votre cerveau que tout n'était pas chaotique, que tout n'était pas mauvais, que tout n'était pas une perte. C'est équilibrer la balance interne. Pendant la journée, votre esprit enregistre plus ce qui va mal que ce qui va bien, parce qu'il est conçu ainsi. Et si vous ne le corrigez pas avant de dormir, il continuera à fonctionner en mode alerte, comme s'il devait vous protéger même du repos. C'est là qu'intervient ce point. Vous devez lui apprendre à regarder ce qui a de la substance, ce qui est réel, ce qui vous donne de la stabilité. Sénèque disait que celui qui ne sait pas apprécier le peu n'appréciera pas non plus le beaucoup. Ce qu'il voulait dire, en réalité, c'est que l'esprit qui ne reconnaît pas la simplicité est condamné à vivre dans le manque émotionnel, même lorsqu'il a des raisons de se sentir abondant. Quand la nuit arrive, ce manque devient plus visible. Vous vous couchez en pensant à ce qui manquait, à ce qui n'a pas bien marché, à ce qui vous a fait mal, à ce que vous n'avez pas réussi à obtenir. Et bien sûr, votre corps ne peut pas se détendre si toute votre attention est portée sur le négatif. C'est pourquoi la gratitude est si puissante. Elle ne change pas la réalité, elle change la direction de votre regard. Cette étape ne consiste pas à vous forcer à être positif. Ce n'est pas vous obliger à sourire ni à simuler la paix. C'est un exercice interne d'honnêteté. C'est vous dire à vous-même, aujourd'hui, il y a eu du chaos, oui, mais il y a aussi eu quelque chose qui m'a soutenu. Cela peut être quelque chose d'aussi petit qu'une conversation qui vous a soulagé, un repas que vous avez apprécié, un moment où vous avez respiré profondément, un rire inattendu, une décision correcte, ou même le simple fait d'être ici en terminant une journée de plus. C'est suffisant. Bien que cela puisse sembler minime, votre esprit en a besoin. C'est son rappel d'équilibre. La gratitude nocturne est une sorte de nettoyage mental. Tout comme vous ne vous coucheriez pas avec les mains sales, vous ne devriez pas le faire avec une conscience saturée. Reconnaître la simplicité nettoie. Elle dissout la tension accumulée. Elle ordonne vos émotions. Elle envoie un message clair à votre corps. Tout n'a pas été mauvais, nous pouvons nous reposer. Et croyez-moi, votre système nerveux réagit immédiatement. La respiration devient plus profonde, le corps se détend et l'esprit cesse de se battre. Apprécier la simplicité vous redonne également de la perspective, parce que souvent, vos problèmes de la journée ne sont pas aussi graves que votre esprit vous a fait ressentir. Lorsque vous reconnaissez le bien, même en petite dose, vous commencez à voir clairement ce qui compte vraiment. Vous comprenez ce qui vaut votre énergie et ce qui ne la vaut pas. Vous comprenez où mettre votre attention et où la retirer. Cette clarté est essentielle pour dormir en paix. Marc Aurèle écrivait chaque nuit sur ce qu'il avait appris, sur ce qu'il avait apprécié, sur ce qui aurait pu être pire. Ce n'était pas un rituel philosophique, c'était un outil pour libérer l'esprit avant de dormir. 6. Embrasse le silence. Le silence fonctionne comme un miroir sans filtre. Quand tout s'éteint et que tu restes seul avec toi-même, le silence te montre ce que tu as réussi à cacher pendant la journée sous le bruit, la vitesse et les distractions. C'est comme une pièce où la lumière ne vient pas de l'extérieur, mais de ta propre conscience. Et cette lumière, bien que douce, révèle tout. Elle révèle ta fatigue, tes tâches émotionnelles en suspens, tes doutes, tes désirs, tes blessures. C'est pourquoi beaucoup de gens craignent le silence de la nuit. Non pas parce qu'il est vide, mais parce qu'il est honnête. Et l'honnêteté interne, quand tu ne l'as pas pratiquée, peut se sentir comme un coup. Mais c'est justement là que réside le pouvoir de ce point. Embrasser le silence au lieu de le fuir. Pendant la journée, tu t'entoures de stimuli qui occupent ton esprit. Conversations, réseaux sociaux, musique, notifications, tâches, préoccupations. Cette activité constante te donne l'impression d'être en contrôle, alors qu'en réalité, tu évites seulement ce que tu as besoin d'affronter. La nuit, quand il ne reste plus rien pour te distraire, l'esprit tombe dans ce silence inévitable, et si tu ne sais pas le gérer, il devient un ennemi. Mais le silence n'est pas ton ennemi, c'est ton guide. C'est un outil. C'est un espace où tu peux entendre ce qui se passe vraiment en toi. Marc Aurèle méditait en silence avant de dormir,
non pas parce que c'était une mode ou une habitude philosophique élégante, mais parce qu'il comprenait que l'esprit a besoin d'un endroit où se poser. Le silence est cet endroit. Quand tu l'embrasses, au lieu de lui résister, tu commences à remarquer quelque chose d'important. La plupart de tes pensées ne sont pas des menaces, ce sont des avertissements. Ils ne cherchent pas à te détruire, ils cherchent à te montrer ce qui a besoin d'attention. Mais si tu réagis avec peur ou anxiété chaque fois qu'une pensée apparaît dans le silence, cette pensée s'intensifie. La sérénité face au silence est une forme d'entraînement mental. Le silence t'apprend aussi à observer sans intervenir. Et cela, bien que cela semble simple, est l'une des choses les plus difficiles pour l'esprit humain. Nous avons l'habitude de réagir, d'interpréter, d'anticiper, de résoudre. Mais tout ne doit pas être résolu. Tout ne doit pas être compris le même jour. Tout ne doit pas être débattu en interne avant de dormir. Certaines choses ont juste besoin d'être observées, et le silence te donne cet espace. Il te montre que tout ce qui apparaît dans ton esprit ne mérite pas une réponse immédiate. Certaines émotions ont juste besoin de temps pour se poser. La raison pour laquelle beaucoup de gens ne se reposent pas bien est qu'ils essaient de remplir le silence avec des explications, des inquiétudes inutiles, des analyses interminables. Mais le repos ne naît pas dans le bruit, il naît dans le calme. Le silence est la porte vers ce calme. Quand tu l'embrasses, quand tu arrêtes de te battre contre lui, ton système nerveux comprend qu'il n'a pas besoin d'être en mode alerte, et il commence à se détendre, la respiration devient plus profonde, le rythme cardiaque ralentit, les muscles se relâchent, non pas parce que tout est parfait, mais parce que tu as arrêté de lutter contre ton propre intérieur. Embrasser le silence est aussi un acte de courage. C'est accepter que tu ne peux pas tout contrôler, que tu ne peux pas forcer ton esprit à se taire immédiatement, que tu ne peux pas résoudre le monde en une seule nuit. C'est te permettre d'être avec toi-même sans jugement. C'est reconnaître que ce qui apparaît en toi n'est pas une menace, c'est une partie du processus. Le silence ne t'expose pas, il t'ordonne. Il ne t'attaque pas, il t'arrange. Il ne te coule pas, il t'éclaire. 7. Respire pour renaître. La respiration est comme un bouton de réinitialisation que tu portes en toi sans t'en rendre compte. Chaque fois que tu inspires, tu recueilles des fragments de toi, et chaque fois que tu expires, tu lâches ce qui ne te sert plus, mais tu le fais si automatiquement que tu oublies son pouvoir. Quand la nuit tombe, l'esprit a tendance à être noué, plein de tensions, de bruit et de fatigue accumulée. Et la première chose qui se dérègle est la respiration. Elle devient rapide, courte, superficielle, comme si ton corps croyait que tu es encore en plein jour. C'est pourquoi ce point est crucial. Tu dois apprendre à utiliser ta respiration comme un outil conscient pour renaître intérieurement avant de dormir. La plupart des gens pensent que respirer profondément est une technique de relaxation, mais c'est bien plus que cela. Respirer consciemment est une déclaration. C'est dire à ton corps « Je suis en sécurité ». C'est dire à ton esprit « Je peux baisser la garde ». C'est dire à tes émotions « Je n'ai pas besoin de me battre ». La respiration est la seule fonction automatique que tu peux contrôler à volonté. Et ce n'est pas un hasard, c'est un design. Épictète parlait de revenir à ce qui dépend de toi, et ta respiration est justement cela. Tu ne peux pas contrôler la vie, mais tu peux contrôler comment tu la fais face. Tu ne peux pas contrôler ce qui s'est passé aujourd'hui, mais tu peux contrôler comment ton corps le traite cette nuit. Pendant la journée, tu accumules plus de stress que tu ne le remarques. Des conversations inconfortables, des décisions difficiles, des inquiétudes silencieuses, des situations que tu ne mentionnes pas mais qui t'affectent. Ce stress reste coincé dans ta respiration. C'est pourquoi, quand tu te couches, tu ressens ce poids sur la poitrine, cet esprit accéléré, cette fatigue émotionnelle que tu ne sais pas expliquer. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie. Ton corps n'a pas compris que la journée est terminée parce que tu ne lui as pas donné le signal. Et ce signal est la respiration profonde, lente et consciente. Respirer pour renaître signifie mettre en pause la guerre interne. Cela signifie interrompre le rythme frénétique que tu traînes.
Cela signifie changer le message que tu envoies à ton système nerveux. Une respiration profonde n'est pas seulement de l'air qui entre et sort, c'est un message direct. Nous ne sommes pas en danger, nous pouvons nous reposer. Quand tu apprends à le faire intentionnellement, quelque chose en toi change. L'esprit commence à s'organiser. Les émotions cessent de te frapper avec autant de force et le corps se prépare à entrer dans un état de repos réel. La respiration te ramène aussi au présent, parce qu'il est impossible de respirer consciemment et en même temps d'être coincé dans des pensées du passé ou du futur. La respiration t'oblige à être ici. Elle t'oblige à habiter ton propre corps. Elle t'oblige à ressentir, pas à penser. Et c'est la clé du repos. L'esprit se repose quand le corps lui rappelle qu'il n'y a plus rien à résoudre. Une bonne respiration est plus puissante que n'importe quel mot motivant, parce qu'elle ne change pas seulement tes idées, elle change ta physiologie. Marc Aurèle écrivait que la vie est respiration et présence. Et bien qu'il l'ait dit d'un point de vue philosophique, la science le confirme aujourd'hui. Respirer profondément change ton rythme cardiaque, réduit l'activité dans les zones cérébrales associées à la peur et active le système qui induit le calme. Ce n'est pas une métaphore, c'est un mécanisme réel qui t'aide à renaître émotionnellement chaque nuit. Respirer pour renaître est aussi un acte d'humilité. C'est accepter que tu n'as pas à porter tout en même temps. C'est te donner la permission de lâcher prise, même si ce n'est que pour quelques minutes. C'est reconnaître que tu as besoin d'un point de réinitialisation interne pour ne pas entrer dans le sommeil avec le corps tendu et l'esprit fragmenté. La respiration te ramène à toi. 8. Reprogramme ton esprit avec des mots. Les mots fonctionnent comme des codes secrets qui écrivent et réécrivent la façon dont tu te perçois toi-même. Ce ne sont pas de simples sons ou de jolies phrases, ce sont des commandes internes qui peuvent t'élever ou te détruire selon la façon dont tu les utilises. Chaque nuit, lorsque la fatigue commence à abaisser tes défenses mentales, ces commandes deviennent encore plus dangereuses ou plus puissantes. C'est ici que beaucoup échouent. Ils laissent leur esprit parler tout seul, sans filtre, sans direction, sans leadership. Et un esprit sans direction choisit toujours le chemin le plus sombre. C'est pourquoi tu as besoin d'apprendre à le reprogrammer avant de dormir, en utilisant des mots qui te renforcent au lieu de mots qui te brisent. La plupart des gens ne sont pas conscients de ce qu'ils se disent lorsqu'ils sont épuisés. Des phrases comme « je ne peux plus »,« tout va mal »,« je suis un désastre »,« je n'ai pas fait assez », deviennent des vérités momentanées qui sont ensuite stockées dans le subconscient. Et le subconscient ne fait pas la distinction entre la réalité et la répétition. Il obéit simplement. Ce que tu entends fréquemment à l'intérieur devient ton récit. Sénèque disait que nous souffrons plus de l'imagination que de la réalité. Et cela inclut les mots que nous utilisons contre nous-mêmes. Parfois, ce n'est pas la vie qui te fait mal, c'est toi qui te parles avec une dureté inutile juste avant de dormir. Reprogrammer ton esprit ne signifie pas te tromper ou répéter des phrases vides. Cela signifie choisir des mots qui décrivent qui tu veux être demain, pas seulement qui tu as été aujourd'hui. Cela signifie donner des ordres internes qui visent ta croissance, pas ta destruction. Lorsque tu es sur le point de dormir, ton cerveau entre dans un état où il absorbe l'information plus profondément. C'est un moment de grande plasticité mentale. Si dans cet état tu te blesses avec tes propres mots, tu en paies le prix émotionnellement le lendemain. Si dans cet état tu te renforces, tu renais. Épictète insistait sur le fait que tu ne peux pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur, mais tu peux contrôler le dialogue interne. Ce dialogue est la base de ta stabilité émotionnelle. Lorsque tu choisis consciemment quoi te dire avant de dormir, tu programmes ton système pour qu'au réveil, il ne porte pas la voix de la peur, mais la voix de la clarté. Tu n'as pas besoin de longs discours ou d'affirmations exagérées, juste de mots honnêtes, fermes, constructifs. Des mots comme « je peux gérer ce qui vient »,« je termine cette journée avec apprentissage »,« demain je ferai mieux »,« j'ai de la force »,« je progresse ». Reprogrammer ton esprit avec des mots signifie aussi arrêter de répéter de vieilles histoires.
Arrêtez de te rappeler des erreurs que tu as déjà payées. Arrêtez d'utiliser un langage qui t'épuise. Beaucoup de gens dorment mal parce qu'ils entrent dans le sommeil en se critiquant, en se jugeant ou en répétant la version la plus petite d'eux-mêmes. Le remords nocturne est l'une des habitudes les plus toxiques, car il t'entraîne à te réveiller en insécurité. Tu as besoin du contraire. Tu as besoin de t'entraîner à te réveiller ferme, clair, présent. Les bons mots ne font pas disparaître les problèmes, mais ils ordonnent l'esprit. En te disant quelque chose de constructif avant de dormir, tu envoies un signal émotionnel de clôture. Tu dis à ton corps, « Pour aujourd'hui, ça suffit. Demain, je continue. » Tu permets au système nerveux de lâcher le mode combat et d'entrer en mode restauration. Ton repos s'améliore, ta perception s'améliore, ton humeur s'améliore. Non pas parce que la vie change, mais parce que tu changes la façon de l'interpréter. Marc Aurèle écrivait pour se nettoyer l'esprit avant de dormir, non pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il comprenait que la pensée a besoin de discipline. 9. Reconnais ta force. La force intérieure ressemble à ces anciennes colonnes qui soutiennent d'énormes temples. Elles ne font pas de bruit, ne cherchent pas l'attention, ne brillent pas, mais sans elles, tout s'effondrerait. Tu as ces colonnes en toi, même si parfois tu n'en es pas conscient. Et c'est la nuit, quand plus personne ne te regarde, quand tu ne joues plus pour le monde, quand tu ne prétends plus pouvoir tout faire, que ces colonnes montrent leur véritable dimension. La plupart des gens pensent que la force ne se voit que lorsqu'on est debout, en pleine bataille. Mais la vérité est que la force la plus profonde se révèle en silence, dans l'obscurité, quand tu es avec toi-même et que tu décides quand même d'avancer. Reconnaître ta force n'est pas gonfler ton ego, ni te raconter des histoires héroïques. C'est regarder de manière objective tout ce que tu as enduré sans te briser. C'est reconnaître que tu as traversé des moments qui auraient pu détruire ton esprit, et pourtant, tu es toujours là. C'est accepter qu'il y a des choses qui t'ont fait mal, qui t'ont marqué, qui t'ont fait chanceler, mais qui ne t'ont pas vaincu. La véritable force ne crie pas, ne se vante pas, ne s'exhibe pas. Elle reste ferme, même les jours où tu te sens petit. C'est pourquoi ce point est inconfortable pour beaucoup, car il oblige à voir la valeur propre que tu ignores si souvent. Pendant la journée, tu as tendance à te comparer, à te pousser, à te punir pour ne pas être assez, pour ne pas avancer plus vite, pour te sentir mal, pour ne pas tout comprendre. Et tu arrives à la nuit avec l'idée fausse que ta valeur dépend de ta productivité. Mais la force ne se mesure pas à ce que tu accomplis, mais à ce que tu résistes, à ce que tu apprends, à ce que tu guéris, à la façon dont tu te reconstruis. Épictète disait que personne n'est plus fort que celui qui peut se maîtriser lui-même. Et ce contrôle ne se pratique pas dans les moments faciles. Il se pratique justement dans ces nuits où l'esprit ne coopère pas. Et pourtant, tu choisis d'avancer. Reconnaître ta force implique aussi d'accepter ta vulnérabilité. Oui, cette partie qui te dérange, cette partie que tu préfères cacher, cette partie qui te fait te sentir humain. La force n'est pas rigidité, c'est flexibilité émotionnelle. C'est savoir quand avancer et quand s'arrêter. C'est comprendre que ressentir de la peur ne signifie pas que tu es faible. C'est accepter que la fatigue ne diminue pas ta valeur. La véritable force est résistante, pas parfaite, et tu en as plus que tu ne le penses. Beaucoup de nuits, tu ne dors pas bien parce que ton dialogue intérieur est cruel. Tu te dis que tu n'en fais pas assez, que tu es en retard, que tu n'es pas assez fort. Mais si tu arrêtais ce bruit pour un moment et regardais ta vie avec objectivité, tu verrais quelque chose que tu passes toujours à côté. Tu as survécu à des choses que d'autres n'auraient pas supportées. Tu as porté de lourdes responsabilités sans savoir comment. Tu as fait face à des pertes, des changements, des déceptions, des confusions, des peurs que tu n'as pas racontées, des douleurs que personne ne connaît. Et pourtant, tu continues d'essayer chaque jour. C'est ça la force, que tu le veuilles ou non. Marc Aurèle rappelait dans ses méditations que l'être humain est fait pour résister plus qu'il ne le pense. Et tu en es la preuve. Mais tu as besoin de te le rappeler. Tu as besoin de le voir.
Tu as besoin d'arrêter de minimiser ton parcours. Reconnaître ta force n'est pas pour te vanter, c'est pour te reposer. Oui, te reposer. Parce que le repos n'arrive que lorsque tu te permets de voir que tu n'es pas un échec ambulant, mais quelqu'un qui avance même lorsque la vie devient lourde. Ce soir, au lieu de répéter tes défauts, reconnais ce que tu as surmonté. Ne te mens pas, n'exagère pas, mais sois juste avec toi-même. Regarde ton histoire avec respect, pas avec honte. Reconnaître ta force ne te rend pas arrogant, cela te rend conscient. 10. Crée ton rituel nocturne. Le repos ressemble à une porte qui ne s'ouvre pas simplement parce que tu veux la traverser, mais parce que tu utilises la bonne clé. Et cette clé n'est pas la chance, ni la fatigue, ni le désir de dormir. C'est ton rituel. Ton esprit a besoin de signaux clairs pour comprendre que la journée est terminée et qu'un nouvel espace commence. Si tu ne les lui donnes pas, il continuera à fonctionner comme si tu avais encore des responsabilités à assumer. C'est pourquoi tant de personnes se couchent épuisées mais ne parviennent pas à se reposer, parce qu'il n'existe pas de pont entre leur jour et leur nuit. Ce point existe pour construire ce pont avec intention. Créer un rituel nocturne ne consiste pas à répéter des actions mécaniques. Ce n'est pas se laver les dents et c'est tout. Ce n'est pas se coucher et attendre des miracles. Un rituel est une déclaration d'ordre. C'est dire à ton esprit, à partir d'ici, tout change. Les stoïciens étaient des maîtres en la matière. Ils ne terminaient pas la journée en improvisant. Marc Aurèle écrivait pour nettoyer son esprit. Épictète repassait ce qui dépendait de lui et ce qui ne dépendait pas. Sénèque analysait ses émotions sans se juger. Ce n'était pas un acte mystique, c'était une discipline mentale pour ne pas entrer dans le sommeil en portant le chaos de la journée. Ton rituel nocturne doit remplir une seule fonction, organiser ton esprit pour qu'il puisse lâcher prise. Tu n'as pas besoin de quelque chose d'élaboré, tu as besoin de quelque chose de fonctionnel, quelque chose que ton cerveau comprend comme un schéma de clôture. Cela peut être de diminuer l'intensité de la lumière, de ranger un peu ton espace, de consacrer quelques minutes à respirer, de repasser mentalement ce que tu as appris, ou même de te répéter des mots que tu as besoin d'entendre. La clé n'est pas ce que tu fais, mais comment tu le fais, avec présence, avec intention, avec fermeté. Pense à cela. L'esprit fonctionne par association. Si tous les jours tu te plonges directement dans ton téléphone avant de dormir, l'esprit associe se coucher à continuer à traiter de l'information. Si tous les jours tu te couches avec la tête pleine de bruit, il associe nuit à lutte interne. Et si tous les jours tu arrives à la fin de la journée sans transition mentale, ton corps ne sait pas quand se déconnecter. C'est pourquoi tu as besoin d'un rituel. C'est ta façon d'enseigner à ton système nerveux qu'il n'est plus temps de courir, mais de se reposer. La nuit n'est pas conçue pour que tu continues à penser à ce que tu n'as pas fait ou à ce qui te manque. Elle est conçue pour te réparer. Mais la réparation ne commence que si tu lui donnes la permission. Le rituel nocturne est cette permission. C'est le rappel que tu peux t'arrêter, que tu n'as pas besoin de continuer à ruminer des idées, que tu ne vas pas résoudre ta vie à 2 heures du matin, que tu n'es pas obligé de continuer à porter des pensées désordonnées. C'est une discipline émotionnelle appliquée à ton repos. Crée un rituel qui s'adapte à ta réalité. Ne copie pas celui de quelqu'un d'autre. Ne cherche pas la perfection, cherche l'efficacité. Peut-être que ton rituel consiste à ordonner ta respiration, peut-être à écrire 3 lignes qui libèrent ton esprit, peut-être à remercier quelque chose de minime, peut-être à observer ta journée avec calme. L'important est que tu sois constant. L'esprit ne s'entraîne pas avec une pratique isolée, il s'entraîne avec la répétition. Lorsque tu construis un rituel nocturne solide, quelque chose de profond commence à changer. Tes nuits cessent de se sentir lourdes. Ton corps entre plus rapidement en repos. Ton esprit cesse de te torturer avec des pensées circulaires. Ton énergie du lendemain s'améliore. Et plus important encore, tu commences à sentir que tu n'es pas l'esclave de ton propre esprit. Tu es celui qui dirige le processus. Sénèque disait que la vie est plus légère lorsqu'elle est divisée en parties gérables. Ta nuit est une de ces parties. Donne-lui forme, donne-lui intention, donne-lui ordre. 11.
Libère le poids de la journée. La journée s'accumule sur toi comme si tu portais un sac à dos invisible qui se remplit peu à peu avec chaque pensée, chaque tension, chaque conversation, chaque charge émotionnelle que tu n'as pas réussi à lâcher à temps. Quand la nuit arrive, ce sac à dos pèse plus que tu ne l'admets. Il te coûte de bouger mentalement. Il te coûte de respirer profondément. Il te coûte de sentir la clarté. Non pas parce que tu es brisé, mais parce que tu continues à porter des choses qui auraient dû rester derrière. C'est pourquoi ce point est crucial. Avant de dormir, tu as besoin de libérer le poids de la journée pour ne pas entrer dans le sommeil avec l'esprit plein de décombres. La plupart des gens ne le font pas. Ils arrivent au lit avec 1000 choses en tête, avec des discussions qu'ils revivent, avec des culpabilités inutiles, avec des scènes qu'ils ne savent pas lâcher. Et bien sûr, le corps veut se reposer, mais l'esprit ne le permet pas parce qu'il continue à travailler comme si la journée n'était pas terminée. Épictète disait que rien n'est plus fatigant que de porter ce qui n'est pas à toi. Et bien qu'il le disait dans un sens philosophique, cela s'applique de manière brutale à la vie quotidienne. Beaucoup de ce qui te pèse la nuit ne t'appartient même pas. Ce sont des préoccupations étrangères, des attentes externes, des responsabilités que tu as assumées sans nécessité, des erreurs que tu ne peux plus corriger, des histoires que ton esprit exagère. Libérer le poids de la journée ne signifie pas oublier ce qui s'est passé. Cela signifie ne pas le porter pendant que tu essaies de te reposer. La différence est immense. Tu peux apprendre de la journée sans la traîner. Tu peux réfléchir sans te blesser. Tu peux te souvenir sans revivre. Mais pour cela, tu as besoin d'une décision consciente. Séparer ce qui est terminé de ce qui continue. Et même si cela semble simple, ton esprit ne le fera pas tout seul. Tu dois le guider. Le poids de la journée a tendance à rester coincé à 3 endroits. L'esprit, la poitrine et les muscles. Tu le ressens comme une tension sur le front, comme une pression douce mais constante sur la poitrine, comme une rigidité dans les épaules ou le dos. Ce poids est émotionnel, mais il s'exprime physiquement. Si tu ne le libères pas, tu ne dors pas bien. Si tu ne dors pas bien, tu te réveilles épuisé. Et si tu te réveilles épuisé, le lendemain pèse le double. C'est pourquoi ce point rompt le cycle. Libère avant de dormir pour ne pas accumuler. Marc Aurèle écrivait chaque nuit pour lâcher la charge émotionnelle de la journée. Il ne le faisait pas pour se souvenir, mais pour vider son esprit. Tu peux faire quelque chose de similaire sans avoir besoin d'écrire. Tu peux le faire en respirant, en parlant avec toi-même, en fermant mentalement des situations ou simplement en disant fermement « Cela appartient à la journée, pas à la nuit ». Bien que cela semble simple, ton système nerveux entend ces mots comme un ordre. Et il répond. Libérer le poids de la journée implique aussi d'accepter que tu ne peux pas tout régler en une seule journée. Tu ne peux pas résoudre toutes tes émotions d'un coup. Tu ne peux pas te forcer à traiter ce que tu n'es pas encore prêt à comprendre. Certaines charges nécessitent plus de temps, et c'est normal. Mais même ainsi, tu peux les lâcher pendant quelques heures. Tu peux te dire « je reprends ça demain avec une autre énergie ». C'est de la maturité émotionnelle. C'est de l'intelligence interne. C'est du véritable soin de soi. Ce point t'aide aussi à reconnaître quelles charges sont à toi et lesquelles ne le sont pas. Parce que souvent, tu vas te coucher en pensant à ce que quelqu'un a dit, à ce que quelqu'un a fait, à ce que quelqu'un n'a pas accompli, à ce que tu n'as pas réussi à contrôler. Et tu t'épuises en soutenant des choses qui ne dépendent pas de toi. Libérer le poids de la journée, c'est aussi se rappeler la dichotomie du contrôle. Certaines choses sont sous ton contrôle, d'autres non. Et ce que tu ne contrôles pas n'a pas de sens que cela te prive de sommeil. Ce soir, avant de fermer les yeux, parle-toi avec la même sérieux que tu affronterais un conflit important. 12. Accepte ce qui ne dépend pas de toi. Accepter ce qui ne dépend pas de toi, c'est comme regarder la mer depuis le rivage. Tu peux observer ses mouvements, sentir sa force, reconnaître sa beauté ou son intensité, mais tu ne peux pas contrôler ses vagues. Peu importe combien tu t'efforces, combien d'anxiété tu ressens ou combien tu t'inquiètes, la mer ne va pas t'obéir. La vie fonctionne de la même manière.
Il y a des choses qui sont devant toi, qui t'affectent, qui te bougent et qui te secouent, mais qui ne dépendent pas de toi. Et tant que tu insistes pour les manipuler mentalement, ta nuit sera un champ de bataille sans fin. Beaucoup de gens pensent que accepter c'est se rendre, mais accepter c'est le contraire. C'est reprendre le pouvoir, c'est reconnaître où tu dépenses de l'énergie qui ne donnera jamais de résultat. C'est comprendre que tu n'as pas à te fatiguer dans des batailles que tu ne peux pas diriger. Épictète répétait que la liberté commençait par cette séparation, ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas. Et sans cette séparation, l'esprit devient un labyrinthe où chaque pensée se heurte à un mur invisible. Accepter ce qui ne dépend pas de toi est une pratique émotionnelle qui devient indispensable à la fin de la journée. Parce que la nuit, l'esprit s'obsède particulièrement avec ce que tu ne peux pas contrôler. Il l'exagère, il le déforme, il y pense sans cesse, il le transforme en un monstre nocturne. Tu restes éveillé, à imaginer des scénarios, à repasser des conversations, à essayer de corriger des situations déjà terminées, ou à essayer d'anticiper ce qui pourrait mal se passer demain. Mais rien de tout cela ne dépend de toi. Et pourtant, tu t'épuises comme si ton esprit pouvait changer le destin simplement en pensant plus fort. Accepter n'est pas nier, ce n'est pas prétendre, ce n'est pas ignorer, c'est mettre chaque chose à sa place. Ce qui dépend de toi, tu le travailles. Ce qui ne dépend pas de toi, tu le laisses aller. C'est la division dont tu as besoin pour dormir en paix. Quand tu comprends cela, tu commences à voir combien de poids émotionnels tu portais inutilement. Tu commences à remarquer combien de situations te blessent, non pas parce qu'elles sont graves, mais parce que tu résistes à les accepter telles qu'elles sont. Marc Aurèle disait que la tranquillité arrive quand tu arrêtes de lutter contre la réalité. Et bien que la phrase soit ancienne, elle est aujourd'hui plus nécessaire que jamais. Parce que plus tu essaies de contrôler, plus tu génères d'anxiété. Contrôler l'incontrôlable est épuisant. Vouloir que les gens agissent comme tu l'espères. Vouloir que les circonstances soient comme tu le souhaites. Vouloir que le monde cesse de bouger sans ta permission, tout cela est une souffrance volontaire. La vie ne s'adapte pas à tes préférences. Et cela, même si tu n'aimes pas, est quelque chose que tu dois accepter. Accepter ce qui ne dépend pas de toi implique aussi une maturité émotionnelle. Cela signifie ne pas t'accrocher à ce que tu ne peux pas changer. Cela signifie ne pas dépenser de pensée sur celui qui a déjà décidé quelque chose de son propre chef. Cela signifie ne pas te torturer avec des décisions étrangères. Cela signifie ne pas te battre avec la réalité simplement parce qu'elle ne coïncide pas avec tes plans. Accepter, c'est regarder la vie en face et dire « c'est ainsi, et même si je n'aime pas, je peux vivre avec ». Cette acceptation n'est pas passivité, c'est clarté. Quand tu sais ce qui ne dépend pas de toi, ton énergie s'organise. Tu arrêtes de te disperser, tu arrêtes de t'épuiser, tu arrêtes de te battre. Et avec cette énergie libérée, tu peux te concentrer sur ce que tu peux transformer. Ton attitude, ta réaction, ta pensée, ta discipline, ta sérénité. Accepter ce qui ne dépend pas de toi est l'un des outils les plus puissants pour bien dormir. Parce que l'insomnie émotionnelle commence quand tu essaies de résoudre mentalement ce qui ne peut pas être résolu. Mais si tu peux regarder une situation, reconnaître qu'elle n'est pas entre tes mains et la lâcher, ton esprit se calme presque immédiatement. Le corps répond. La respiration change. 13. Observe tes pensées. Les pensées sont comme des voitures circulant sur une autoroute immense. Certaines avancent rapidement, d'autres lentement. D'autres semblent hors de contrôle. Mais tu n'es pas la voiture. Tu es la personne qui se tient sur un pont en regardant comment elle passe. Le problème commence lorsque tu oublies cette différence et que tu montes dans chaque voiture qui apparaît, même celles qui vont directement vers le chaos. La nuit, cette autoroute se remplit plus que jamais. L'esprit, fatigué, perd ses filtres et laisse passer des idées que tu as ignorées pendant la journée. Et si tu n'apprends pas à observer tes pensées sans les transformer en ton identité, la nuit t'entraînera comme un trafic mental interminable. Observer ne signifie pas analyser.
Cela ne signifie pas débattre, cela ne signifie pas se battre, cela signifie regarder, voir passer l'idée sans l'attraper. Sénèque disait que l'esprit souffre plus de ce qu'il imagine que de ce qui se passe réellement, et cela se remarque de manière brutale à la fin de la journée. Tu te couches et une petite pensée, presque insignifiante, apparaît. Mais si tu t'y accroches, elle grandit, se tord, se déforme, devient de l'anxiété et tu ne sais même pas comment cela s'est produit. Ce n'était pas de la magie, c'était de l'identification. Tu as pris une pensée comme si c'était une vérité. Observer tes pensées avant de dormir est une compétence qui peut changer la façon dont tu te reposes. Lorsque tu apprends à regarder ce qui apparaît sans réagir, l'esprit s'organise tout seul. Les idées qui n'ont pas de sens perdent de leur force. Les souvenirs cessent de faire autant mal. Les inquiétudes s'affaiblissent. L'esprit a besoin de distance pour bien fonctionner. Mais tu la lui refuses chaque fois que tu t'accroches à une pensée qui ne cherchait qu'à passer. La plupart des pensées nocturnes ne sont pas utiles. Ce sont des décharges émotionnelles de la journée, des restes mentaux qui flottent, des échos de conversation, des interprétations exagérées, des peurs anticipées. Si tu les observes comme telles, ils se diluent. Si tu les prends comme des avertissements ou des signes, ils grandissent. La différence dépend de ta capacité à ne pas réagir immédiatement. Observer est une discipline, pas une passivité. Épictète parlait du pouvoir de différencier ce que nous pensons de ce que nous sommes. Tes pensées ne sont pas des commandements, ce sont des suggestions. Ce ne sont pas des faits, ce sont des interprétations. Ce ne sont pas des menaces, ce sont des projections. L'esprit produit des pensées tout comme les poumons produisent de l'air, continuellement. Si tu te bats avec chacune d'elles, tu finis épuisé. Si tu les observes, la nuit devient plus légère. Observer tes pensées implique également de reconnaître tes schémas. Par exemple, il y a des pensées qui reviennent chaque nuit, presque identiques. Ce schéma n'apparaît pas pour te tourmenter. Il apparaît pour t'enseigner où tu as une blessure que tu n'as pas encore soignée. Les observer sans fuir te permet de mieux te comprendre. Non pas à partir du drame, mais à partir de la conscience. L'observation réduit également l'anxiété. Beaucoup d'anxiété nocturne naît parce que tu confonds la pensée avec la réalité. Une pensée négative apparaît et ton corps réagit comme si elle était vraie. Le cœur s'accélère, la respiration change, l'esprit se resserre. Mais si tu observes cette pensée calmement, sans la juger ni la suivre, cette réaction diminue. Ton corps apprend qu'il ne doit pas activer le mode d'urgence pour des idées éparpillées. Marc Aurèle pratiquait cela toutes les nuits. Il répétait mentalement qu'une pensée n'est que cela. Une pensée. Rien de plus. Ce n'est pas une condamnation, ce n'est pas une prophétie, ce n'est pas une sentence. Quand tu comprends cela, ton pouvoir interne augmente immédiatement. L'esprit cesse de te contrôler et commence à t'obéir. 14. Concentre ton énergie sur l'essentiel. L'énergie mentale est comme la lumière d'une lampe de poche dans l'obscurité. Si tu la pointes dans toutes les directions en même temps, elle n'éclaire rien. Mais si tu la diriges vers un point spécifique, elle révèle des détails qui semblaient auparavant invisibles. Ton esprit fonctionne de la même manière. Pendant la journée, tu dépenses de l'énergie dans 1000 directions, répondant à des stimuli, résolvant des problèmes, réagissant à ce qui se passe. Mais la nuit, tu as besoin de cette lampe de poche concentrée. Tu as besoin de donner à ton esprit un seul chemin, pas 20. Sinon, tu restes dispersé, inquiet, épuisé. Et un corps épuisé peut dormir, mais un esprit dispersé ne le peut pas. Concentrer ton énergie sur l'essentiel ne signifie pas ignorer tes responsabilités ni éviter tes émotions. C'est prioriser. C'est reconnaître que tout ne mérite pas ton attention, que tout n'a pas le même poids, que tout ne doit pas entrer avec toi à la fin de la journée. L'anxiété nocturne survient parce que ton esprit continue d'essayer de traiter des choses sans importance. De petites erreurs, des commentaires insignifiants, des détails qui ne changent pas ta vie. Mais tu les amplifies, les répètes, les analyses comme s'ils étaient vitaux. Et dans ce processus, tu épuises ton énergie émotionnelle.
Sénèque disait que nous gaspillons plus de temps que nous n'en perdons, et cela s'applique aussi à l'énergie interne. Tu perds de l'énergie à penser à ce qui n'a pas d'importance. Concentrer ton énergie sur l'essentiel est une forme d'autocontrôle. C'est dire à ton esprit « ceci oui, cela non ». Ce n'est pas facile, car l'esprit fatigué veut s'accrocher à tout. Mais tu n'es pas ton esprit, tu es celui qui le dirige. Ce point implique également de faire une distinction claire entre ce qui est urgent et ce qui est important. L'urgent a tendance à crier, à attirer ton attention, à te mettre sous pression. Mais l'important est ce qui définit ta paix. Quand la nuit arrive, l'urgent ne doit plus avoir de pouvoir sur toi. Tu n'es pas en mode résolution, tu es en mode restauration. Si tu continues à permettre aux urgences émotionnelles d'envahir ton repos, tu n'auras jamais de clarté pour le lendemain. Marc Aurèle écrivait que la vie devient légère lorsque nous apprenons à distinguer entre l'essentiel et l'accessoire. Et bien qu'il l'ait dit il y a des siècles, aucune phrase ne compte plus quand il s'agit de bien dormir. Tes préoccupations accessoires te privent de repos. Tes priorités essentielles te le rendent. Concentrer ton énergie avant de dormir t'aide à dégager le chemin mental. Cela te permet d'entrer dans un état où tu ne luttes plus avec 20 pensées, mais où tu ne soutiens que celles qui sont nécessaires. Pour y parvenir, tu dois te demander chaque nuit, qu'est-ce qui est essentiel maintenant? Pas demain, pas la semaine prochaine, pas dans un an. Maintenant. L'essentiel est presque toujours ta tranquillité, ta respiration, ton repos, ta capacité à lâcher prise. Le reste peut attendre. Concentrer ton énergie implique d'accepter que tu ne vas pas tout résoudre aujourd'hui. Et surtout, cela implique de faire confiance en ta capacité à gérer les choses lorsqu'elles se présenteront. Cela implique également de reconnaître que ton énergie est limitée. Tu n'es pas infini. Tu ne peux pas tout gérer ni tout porter. Se concentrer signifie se protéger. Cela signifie choisir avec maturité où tu mets ton attention émotionnelle. Cela signifie arrêter d'investir ton énergie dans des personnes ou des situations qui te drainent et commencer à l'investir dans ce qui te construit. Cette sélection mentale est un acte de force interne. Lorsque tu concentres ton énergie sur l'essentiel avant de dormir, ton esprit se calme. Les pensées cessent de courir, le corps répond au calme. Ta nuit change complètement. Tu n'entres plus dans le sommeil en traînant des tâches en suspens, des culpabilités ou des préoccupations fracturées. Tu entres dans un vrai repos, dans un repos conscient. 15. Laisse ton esprit se reposer. Le repos mental ressemble à une fenêtre embuée. Si tu essaies de voir à travers pendant que tu continues à respirer sur le verre, tout devient flou, confus, inaccessible. Mais quand tu t'arrêtes, quand tu cesses de pousser, quand tu permets à la buée de se dissiper seule, la clarté apparaît sans effort. Ton esprit fonctionne de la même manière. Pendant la journée, tu respires sur cette fenêtre mentale sans t'en rendre compte. Tu penses trop, tu analyses tout, tu contrôles trop, tu anticipes les problèmes, tu portes des histoires, tu essaies de résoudre ce qui n'est pas prêt à être résolu. Et quand la nuit arrive, cette fenêtre est tellement embuée que ton esprit ne distingue plus rien. C'est pourquoi ce point est vital. Tu dois permettre à ton esprit de se reposer, ne pas le forcer à le faire. La plupart des gens ne comprennent pas cela. Ils vont au lit en pensant que se reposer signifie s'allonger et fermer les yeux. Mais fermer les yeux ne stoppe pas l'esprit. L'esprit ne se repose que lorsque tu le lui permets, lorsque tu lui donnes un véritable espace pour lâcher prise, pour s'arrêter, pour faire une pause. Pas lorsque tu continues à lui donner des ordres contradictoires, pas lorsque tu vérifies les réseaux sociaux 10 minutes avant de dormir, pas lorsque tu es allongé mais que ton esprit continue à courir comme s'il était au milieu de la tempête. Permettre le repos mental nécessite du courage. Car se reposer implique de renoncer au contrôle. Cela implique d'accepter que tu ne peux pas tout résoudre aujourd'hui. Cela implique de cesser de lutter contre tes pensées. Cela implique de cesser d'attendre des réponses immédiates. Et beaucoup de gens ont peur de cela. Ils ont peur de lâcher prise. Ils ont peur de rester silencieux.
Ils ont peur de faire une pause, mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le repos mental n'est pas seulement nécessaire, il est transformateur. C'est ce qui détermine si demain tu vas affronter la journée avec clarté ou avec chaos. Épictète enseignait que l'esprit doit être entraîné comme le corps, et un muscle ne grandit pas pendant que tu l'utilises, il grandit pendant qu'il se repose. Il en va de même pour toi. Ton esprit traite, organise, répare et renforce ses connexions quand tu le laisses se reposer, pas quand tu le satures. Si tu entres dans la nuit en essayant de penser mieux, la seule chose que tu fais est d'intensifier l'épuisement. L'esprit n'est pas convaincu par la force, il est convaincu par l'espace. Permettre le repos mental implique également de laisser la journée se terminer émotionnellement. Cela signifie ne pas continuer à ruminer ce qui s'est passé il y a des heures. Cela signifie ne pas continuer à te punir pour de petites erreurs. Cela signifie ne pas continuer à rejouer des conversations que tu ne peux pas changer. Cela signifie te donner la permission de fermer la porte interne et de dire « Aujourd'hui, c'est fini ». Cette fermeture émotionnelle est ce qui active le véritable repos. Parce que tant que tu continues à insister pour penser, ton esprit continuera à insister pour rester alerte. Marc Aurèle répétait que la vie est faite d'instants, et chaque instant a sa fonction. Le jour est fait pour agir, mais la nuit est faite pour lâcher prise. Si tu les mélanges, tu perds les deux. Tu agis mal parce que tu as mal reposé. Tu te reposes mal parce que tu as agi plus que nécessaire. C'est un cycle que seul toi peux briser en permettant le repos mental sans résistance. L'esprit se repose quand tu le traites avec compassion, quand tu ne lui demandes pas d'être parfait, quand tu ne le forces pas à tout comprendre, quand tu ne le juges pas pour se sentir fatigué, confus ou saturé. L'esprit a besoin que tu l'écoutes, pas que tu l'attaques. Il a besoin que tu le calmes, pas que tu le surcharges. Il a besoin que tu le guides vers le silence, pas vers l'exigence. Permettre à ton esprit de se reposer n'est pas un acte passif, c'est un acte de leadership interne. C'est te dire « j'ai fait assez pour aujourd'hui ». Et cela ne signifie pas te contenter, cela signifie respecter tes limites. 16. Trouve refuge dans le calme. Le calme ressemble à un lac au lever du jour. La surface semble immobile, mais en réalité, elle est pleine de vie interne, de mouvements doux, de micro-courants que l'on ne perçoit que si l'on s'approche suffisamment. De loin, il semble inerte, mais de l'intérieur, c'est un refuge. Ton esprit fonctionne de la même manière. De l'extérieur, il semble silencieux, mais à l'intérieur de ce calme, il y a un espace puissant que tu visites rarement, car tu es trop habitué au bruit. Ce point existe pour te rappeler que le calme n'est pas une absence, c'est une présence. Et la nuit, lorsque le monde autour de toi cesse de bouger, ce refuge intérieur devient indispensable. La plupart des gens ont peur du calme parce qu'ils le confondent avec le vide. Ils pensent que rester immobile, c'est cesser d'avancer, cesser de contrôler, cesser de penser. Mais le calme n'est pas l'inactivité, c'est la clarté. C'est le point où tu ne t'épuises plus en mouvements inutiles, en pensées répétitives ou en émotions exagérées. Marc Aurèle disait que celui qui maîtrise le calme maîtrise son monde. Mais maîtriser le calme ne signifie pas se forcer à rester immobile. Cela signifie apprendre à entrer dans cet état où ton esprit cesse de courir. Trouver refuge dans le calme, c'est donner à ton esprit un espace où il n'a rien à résoudre, où on ne lui demande pas de performance, où il n'a pas besoin de faire face au passé ni d'anticiper l'avenir. La nuit est parfaite pour le pratiquer car tu n'as plus de stimuli externes pour te distraire. Ce qui reste après le bruit, c'est la vérité de comment tu te sens à l'intérieur. Et même si cela peut te déranger au début, cet espace est celui dont tu as besoin pour te restaurer émotionnellement. Le calme ne se trouve pas en fuyant les pensées, mais en les laissant s'éteindre d'elles-mêmes. Comme un feu qui s'éteint lorsqu'on n'y ajoute plus de combustible, tes pensées perdent en intensité lorsque tu cesses de réagir à elles. Et c'est là que le calme apparaît. Cette sensation où tout est présent, mais rien ne te presse. Où tout existe, mais rien ne fait mal. Où tu restes toi-même,
mais sans le poids de la journée. Épictète parlait de l'importance d'habiter le silence sans peur. Et ce calme est précisément cela, un silence habité, un silence conscient, non pas vide, mais plein de sérénité. Mais pour y arriver, tu dois cesser de chercher des distractions. Tu dois arrêter de remplir chaque seconde avec des stimuli. Tu dois te permettre des moments de pause réelle, de présence pure. Trouver refuge dans le calme n'est pas te déconnecter du monde, c'est te connecter à toi-même. C'est reconnaître qu'en toi, il y a un espace que personne ne peut toucher. Un espace qui reste intact même lorsque tout autour de toi est en désordre. Et ce refuge intérieur est celui qui te soutient lors des nuits où l'esprit veut courir sans direction. Si tu y entres, le bruit devient lointain. L'anxiété perd de sa force. La peur diminue. L'esprit se repose parce qu'il ne se sent pas poursuivi. Le calme t'aide aussi à restaurer ton énergie. L'agitation mentale consomme d'énormes ressources émotionnelles. Le calme les récupère. C'est l'équivalent mental de s'asseoir après une longue journée et de sentir que tu peux enfin relâcher tes épaules. Ton corps le comprend immédiatement. La respiration devient plus lente. Le cœur ralentit son rythme. Le système nerveux entre en mode restauration. Non pas parce que tu as tout résolu, mais parce que tu as cessé de lutter contre tout. Trouver refuge dans le calme signifie accepter que tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour mériter du repos. Tu n'as pas besoin d'atteindre un certain niveau de productivité. Tu n'as pas besoin de tout contrôler. Tu n'as pas besoin de te sentir parfait. 17. Adoucis ton cœur avant de dormir. Le cœur émotionnel ressemble à une corde tendue tout au long de la journée. Chaque interaction, chaque malentendu, chaque pression, chaque attente l'étire un peu plus. Et si tu ne relâches pas cette corde avant de dormir, elle finit par s'user. L'esprit peut résister à certaines pensées, mais le cœur ne tolère pas autant de tensions accumulées. C'est pourquoi ce point est si essentiel. Adoucir ton cœur avant de dormir est une façon de protéger ta paix, ton repos et ton équilibre émotionnel. Beaucoup de personnes essaient de dormir avec le cœur endurci. Après des disputes non résolues, des frustrations de la journée, des déceptions petites ou grandes, des charges internes qui ne sont pas dites mais ressenties. Ils arrivent à la nuit avec cette corde émotionnelle tendue, sans se rendre compte que ce nœud interne affecte l'esprit plus que n'importe quelle pensée lâche. Marc Aurèle disait que nous ne devons pas permettre que les émotions du jour contaminent la nuit. Et bien que cela semble être un enseignement simple, peu de personnes le pratiquent. Adoucir le cœur est un art. C'est une pratique. C'est un acte d'intelligence émotionnelle. Adoucir le cœur ne signifie pas justifier ceux qui t'ont fait du mal, ni minimiser ce que tu as ressenti. Cela signifie ne pas porter cette douleur brute dans le sommeil. Le cœur endurci ne te protège pas, il t'épuise, il te maintient en alerte, comme si quelque chose était encore en danger. Et un cœur en alerte ne permet pas à l'esprit de se reposer. Tu dois le libérer avant de fermer les yeux. Ne pas pardonner si tu ne veux pas le faire encore, ne pas oublier si tu n'es pas prêt. Juste lâcher la dureté, juste relâcher cette corde qui te tire vers l'intérieur. Pendant la journée, tu as accumulé des émotions que tu n'as peut-être pas exprimées, des petits désagréments, des commentaires qui ont fait mal, des moments qui t'ont fait te sentir moins, des attentes non remplies, des insécurités qui ont été réactivées. Tout cela laisse des marques internes, et bien que le corps se fatigue, le cœur se tend. Si tu n'adoucis pas cette tension, le repos devient superficiel. L'esprit dort, mais le cœur non. Et au réveil, tu ressens une fatigue émotionnelle que tu ne comprends pas tout à fait, mais qui naît exactement là, de ne pas avoir adouci ce que tu ressentais. Épictète parlait de nettoyer l'âme à la fin de la journée. Et ce nettoyage ne concerne pas seulement les pensées, mais aussi les émotions. Adoucir ton cœur, c'est reconnaître ce que tu as ressenti sans te punir pour cela. C'est accepter tes émotions sans les étiqueter comme bonnes ou mauvaises. C'est te permettre d'être humain sans te juger. Si quelque chose t'a fait mal, reconnais-le. Si quelqu'un t'a déçu, accepte-le. Si tu t'es laissé tomber dans quelque chose, observe-le avec compassion.
Parce que ce que tu résistes émotionnellement s'intensifie la nuit. Adoucir ton cœur signifie aussi apporter de la gentillesse envers toi, pas envers le monde, pas envers les autres, envers toi. Souvent, tu es dur avec toi-même sans t'en rendre compte. Tu te demandes trop, tu te juges sévèrement, tu te mets la pression même quand tu es fatigué. Et tout cela endurcit le cœur. Pour l'adoucir, tu as besoin de te parler avec humanité. Tu as besoin de te rappeler que tu mérites du repos, tu mérites de la tranquillité, tu mérites de lâcher prise pendant quelques heures. Ce point t'apprend aussi à ne pas entrer dans le sommeil avec du ressentiment. Le ressentiment est un fardeau qui brûle lentement. Tu n'as pas à tout pardonner ce soir, mais tu peux arrêter de le porter pour l'instant. Tu peux te dire, demain, je continue à traiter cela, mais ce soir, je me donne la paix. C'est adoucir. C'est la maturité émotionnelle. C'est le véritable soin de soi. La douceur n'est pas une faiblesse, c'est de l'intelligence, c'est de l'équilibre. C'est savoir quand la fermeté a fait son travail et quand la tendresse interne doit prendre le contrôle. Le cœur doux repose mieux. 18. Trouve la clarté en respirant. La clarté mentale ressemble à un verre embué après une tempête. Peu importe combien tu essaies de voir à travers, tant que tu continues à respirer l'anxiété, le verre restera opaque. Mais il suffit d'un changement dans ta respiration pour que cette buée commence à disparaître. La clarté n'arrive pas en pensant plus, elle arrive en respirant mieux. L'esprit s'éclaire lorsque la respiration devient un pont vers l'intérieur, pas un reflet automatique de ta tension accumulée. Et c'est pourquoi ce point est si important. La clarté que tu cherches dans 1000 pensées peut être cachée dans une seule respiration consciente. Pendant la journée, tu respires de manière rapide, superficielle, désordonnée. Le stress accélère ta respiration, la hâte la raccourcit, la frustration la hache, la pression l'agite. Tu ne t'en rends pas compte, mais chaque émotion prend le contrôle de ton air. Et quand la nuit arrive, ton esprit reste pris dans cette mécanique épuisante. Tu essaies de penser calmement, mais ton corps croit encore qu'il est en état d'alerte. Tu essaies de te détendre, mais ta respiration dit le contraire à ton système nerveux. C'est là que surgissent la confusion, l'anxiété, l'insomnie. Non pas parce que tu penses mal, mais parce que tu respires comme si tu étais encore au milieu du chaos. Épictète enseignait que l'esprit doit accompagner le corps, pas le contredire. Et la respiration est le langage secret de cette connexion. Si tu respires lentement, profondément et consciemment, ton esprit reçoit le message « Nous sommes en sécurité ». Et dans la sécurité apparaît la clarté. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physiologie. Ton cerveau a besoin d'oxygène pour ordonner les pensées, pour réguler les émotions, pour diminuer le bruit interne. Quand tu respires consciemment, le corps se calme et l'esprit peut enfin organiser ce qui était dispersé. Trouver la clarté en respirant nécessite aussi de l'honnêteté. Parce que tu ne peux pas bien respirer si tu continues à retenir des émotions qui te tendent de l'intérieur. Tu as besoin de te donner la permission. Tu as besoin de relâcher la mâchoire, de détendre les épaules, de sentir ta poitrine se dilater sans peur. Tu as besoin de comprendre que ta respiration n'est pas seulement de l'air qui entre et sort, c'est une façon d'ouvrir de l'espace mental. La clarté n'apparaît pas lorsque tu ordonnes tes idées, elle apparaît lorsque tu ouvres de l'espace pour que les idées s'ordonnent d'elles-mêmes. Marc Aurèle méditait en se concentrant uniquement sur sa respiration, non pas parce qu'il voulait échapper au monde, mais parce qu'il comprenait qu'à l'intérieur de chaque inhalation, il y a un rappel profond. Tu es vivant maintenant, pas dans le passé qui te poursuit, ni dans le futur qui t'inquiète. Chaque respiration consciente te ramène au présent, et le présent est le seul endroit où la clarté existe. La confusion nocturne naît de la dispersion. Tu vas te coucher en pensant à des problèmes, des souvenirs, des conversations, des peurs et des possibilités. Ton esprit saute d'une chose à l'autre sans contrôle. Tu essaies de l'arrêter avec de la logique, mais la logique ne peut pas vaincre un esprit surchargé. La respiration peut, parce qu'elle régule ton système nerveux.
parce qu'elle baisse le volume de ce qui t'agite, parce qu'elle te rend le contrôle interne sans épuisement. Respirer pour trouver la clarté est un acte de simplification. C'est enlever le pouvoir à ce qui t'a saturé pendant la journée. C'est arrêter de chercher des solutions dans le bruit et commencer à les chercher dans le calme. Quand tu respires profondément, la pensée circulaire se brise. L'inquiétude perd de sa force. L'imagination cesse d'exagérer. L'esprit se calme. Et dans ce calme, apparaît ce que tu avais besoin de voir. La clarté ne se sent pas toujours comme une grande révélation. Parfois, c'est simplement comprendre ce que tu ne dois pas penser ce soir. 19. Sois compatissant envers toi-même. L'autocompassion ressemble à une maison que tu continues de construire chaque jour. Pendant les heures de lumière, tu élèves des murs, tu poses des briques, tu répares des dommages, tu soutiens des structures. Mais à la tombée de la nuit, beaucoup de gens font quelque chose d'illogique. Ils démolissent une partie de cette maison intérieure avec des pensées dures, des reproches et des culpabilités inutiles. Et puis, ils se demandent pourquoi ils se réveillent émotionnellement fatigués. Être compatissant envers toi-même, c'est arrêter de détruire ce que tu as déjà construit. C'est permettre à ta maison intérieure de rester debout pendant que tu dors, sans effondrement provoqué par ta propre voix. L'autocompassion n'est pas de l'indulgence, ce n'est pas t'excuser de tout, ce n'est pas ignorer tes erreurs, c'est te traiter avec la même humanité que tu traiterais quelqu'un que tu apprécies. C'est reconnaître que tu fais de ton mieux avec ce que tu as. C'est regarder tes échecs sans les transformer en identité. C'est te permettre d'être fatigué sans te cataloguer comme faible. Sénèque disait que personne ne se blesse plus que celui qui se punit de l'intérieur. Et combien il avait raison. Beaucoup de gens ne se reposent pas parce que leur esprit devient un champ de jugement constant. Être compatissant envers toi-même avant de dormir implique de te parler dans un langage différent de celui que tu utilises lorsque tu es frustré. Pendant la journée, tu peux te demander, tu peux te pousser, tu peux te discipliner. Mais la nuit, tu as besoin de douceur dans cette voix intérieure. Tu as besoin de te dire des choses qui te soutiennent, pas qui te coulent. Le manque d'autocompassion est l'une des raisons pour lesquelles tant de gens vont au lit en pensant qu'ils n'ont pas fait assez, qu'ils ne sont pas assez ou qu'ils ne seront jamais assez. Et ces idées sont un poison émotionnel. Marc Aurèle, malgré sa force et sa discipline, avait une habitude très humaine. La nuit, il se rappelait à lui-même qu'il était aussi vulnérable, qu'il faisait aussi des erreurs, qu'il se trompait aussi. Et pourtant, il se permettait de se reposer. Non pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il comprenait que la perfection n'est pas une condition pour le repos. Tu n'as pas non plus besoin d'être parfait pour mériter la paix. La compassion interne est précisément cela. Accepter ton humanité. Être compatissant envers toi-même implique aussi d'interpréter tes erreurs avec maturité. Pas avec le drame, pas avec la culpabilité, pas avec l'auto-attaque. Si quelque chose n'a pas bien tourné aujourd'hui, ne le traîne pas comme un poids toxique jusqu'au lit. Observe-le, apprends de lui, mais ne le transforme pas en fouet. La culpabilité répétitive ne t'améliore pas, elle t'épuise. Elle ne t'enseigne pas, elle te bloque. Elle ne te renforce pas, elle te brise. La compassion n'élimine pas la responsabilité, elle l'équilibre. Ce point t'aide aussi à cicatriser les petites blessures que tu as accumulées pendant la journée. Peut-être que quelqu'un t'a mal parlé et tu es resté avec le sentiment de ne pas avoir bien répondu. Peut-être que tu as fait une petite erreur que ton esprit a exagérée. Peut-être que tu t'es comparé à quelqu'un et tu t'es senti inférieur. Peu importe la source du malaise, l'autocompassion est l'antidote. C'est te dire « j'apprends ». C'est te dire « j'ai fait de mon mieux aujourd'hui ». C'est te dire « demain, je peux faire mieux, sans me détruire ce soir ». Épictète enseignait que la paix intérieure naît lorsque nous cessons de nous traiter comme des ennemis. Le manque de compassion crée cette inimitié interne, toi contre toi-même, toi contre tes pensées, toi contre tes émotions. Mais tu ne peux pas te reposer en te battant avec toi-même. L'autocompassion désarme cette guerre silencieuse.
Elle t'accompagne vers un état où l'esprit cesse de t'attaquer et commence à te soutenir. Être compatissant envers toi-même avant de dormir signifie aussi mettre fin à l'exigence incessante. Tu n'as pas à résoudre ta vie aujourd'hui. 20. Renouvelle ton esprit chaque nuit. L'esprit humain ressemble à un jardin qui reçoit autant de lumière que de tempêtes. Il y a des jours où il fleurit sans effort et des jours où il semble se flétrir complètement. Mais le jardin n'est pas détruit par une mauvaise journée. Il se renouvelle lorsque la nuit tombe. La nature ne remet pas en question son processus. Elle se repose simplement, se répare et repousse à nouveau. Ton esprit fonctionne de la même manière. Il a besoin d'un espace nocturne où il peut se permettre de régénérer tout ce que la journée a usé. Il a besoin de cette pause sacrée où la fatigue se transforme en force silencieuse. Renouveler ton esprit avant de dormir ne signifie pas te forcer à te sentir bien quand tu ne l'es pas. Cela n'implique pas non plus d'ignorer ce qui t'a fait mal ou de prétendre que tout va bien. Cela signifie te donner un moment réel pour redémarrer, pour clore le cycle de la journée, pour te débarrasser de l'épuisement émotionnel. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations que chaque nuit, nous devons revenir à nous-mêmes, comme celui qui rentre chez lui après une longue bataille. Non pas pour célébrer la victoire, mais pour reconnaître l'effort, soigner les blessures et nous préparer pour le jour à venir. Renouveler ton esprit est un acte de soin de soi profond. Et cela devient indispensable lorsque tu as eu une journée difficile, où tu as senti que tout te consumait, où tu as absorbé des tensions externes, où ton énergie a été drainée par des situations qui étaient hors de ton contrôle. L'esprit, lorsqu'il n'est pas renouvelé, accumule du poids. Et ce poids se reflète dans l'esprit avec de l'anxiété, dans le cœur avec de la tristesse et dans le corps avec de l'épuisement. Mais le repos nocturne peut inverser cela si tu l'utilises de manière consciente. Épictète parlait du retour au centre, cet état où tu ne réagis plus ni ne portes d'émotions dispersées. Renouveler ton esprit signifie précisément cela, revenir à ton centre, revenir à ce que tu es quand personne ne te met la pression. Revenir à ton équilibre naturel. Et pour y parvenir, tu as besoin de laisser aller l'identité émotionnelle que tu as acquise pendant la journée. Tu n'es pas ta fatigue, tu n'es pas ta colère, tu n'es pas ta frustration, tu n'es pas la pression que tu as ressentie. Ces émotions sont des expériences, pas des définitions. Et te renouveler, c'est te rappeler cette différence. Ce point t'apprend aussi à te régénérer émotionnellement sans dépendre de stimuli externes. Tu n'as pas besoin de musique parfaite, ni d'un environnement idéal, ni de quelqu'un pour te consoler. Le renouvellement de l'esprit vient de l'intérieur, à cet instant où tu décides d'arrêter de lutter contre ce qui est déjà passé. À ce moment où tu acceptes que tu ne peux pas changer la journée, mais que tu peux changer la façon dont tu entres dans le repos. Cette décision est puissante parce qu'elle brise le cycle de traîner des journées entières comme des charges interminables. Renouveler ton esprit implique aussi de changer de récit avant de dormir. Pendant la journée, ton esprit peut s'être raconté des histoires d'épuisement. Je ne peux plus, je suis en train d'échouer, je ne suis pas assez, tout pèse trop. Et bien que ces histoires naissent de la fatigue et non de la réalité, si tu les laisses entrer avec toi dans la nuit, elles continueront à t'affaiblir. Le renouvellement spirituel consiste à te dire autre chose. Aujourd'hui, j'ai fait ce que j'ai pu. Aujourd'hui, j'ai appris. Aujourd'hui, j'ai avancé. Demain sera différent. Ce ne sont pas des phrases clichés, ce sont des rappels que tu n'es pas coincé dans un seul état émotionnel. Le renouvellement nocturne te prépare aussi à affronter demain avec plus de force. Sans ce processus, tu arrives au jour suivant en traînant de vieilles émotions, en interprétant tout à partir de l'épuisement. Mais lorsque tu renouvelles ton esprit, tu retrouves ta clarté, ta fermeté et ton sens du but. Sénèque disait qu'aucune charge n'est trop lourde lorsque l'esprit est léger. 21. Lâche les attentes. Les attentes ressemblent à des sacs à dos invisibles que tu ramasses sans t'en rendre compte pendant la journée.
Dans chaque conversation, tu en portes un, dans chaque pensée anticipée, tu en prends un autre, dans chaque désir non accompli, tu ajoutes du poids. Le pire, c'est qu'à la fin de la nuit, tu portes encore ces sacs à dos, même s'ils n'ont plus de sens. Et plus tu accumules d'attentes, plus il devient difficile de te reposer. Lâcher les attentes est l'acte de laisser ces sacs à dos sur le sol pour pouvoir respirer à nouveau. La plupart des gens pensent que les attentes donnent une direction, mais souvent, elles ne génèrent que de la pression. Tu exiges que la vie se déroule comme tu le souhaites, que les autres agissent comme tu l'espères, que tes plans se réalisent parfaitement, que tes émotions s'alignent sans faille. Mais la réalité ne fonctionne pas selon tes règles, et les attentes rigides deviennent une tempête interne lorsqu'elles ne sont pas satisfaites. Marc Aurèle disait que celui qui attend que les autres agissent selon ses désirs est condamné à une frustration constante. Et la frustration, accumulée, est l'ennemi du repos. Lâcher les attentes ne signifie pas renoncer à tes objectifs, ni te résigner à n'importe quoi. C'est libérer l'obsession du résultat. C'est faire ce qui te revient, sans dépendre émotionnellement de la manière dont cela se passe. Lorsque tu entres dans la nuit, tu dois arrêter d'exiger du monde, des gens et de toi-même que tout se passe exactement comme tu l'as imaginé. Parce que cette exigence se transforme en anxiété. Et l'anxiété est incompatible avec le repos profond. Épictète enseignait que l'origine de la souffrance réside dans le désir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Les attentes exagérées, celles que tu ne peux pas contrôler, celles qui dépendent des autres, celles qui se nourrissent d'illusions, toutes deviennent des chaînes émotionnelles qui te suivent même lorsque tu te couches. Et si tu ne les lâches pas, ton esprit continuera à lutter contre une réalité que tu ne peux pas changer ce soir. Lâcher les attentes signifie aussi accepter l'imperfection de la vie. Que tout ne s'est pas passé comme tu le voulais aujourd'hui. Que tout le monde n'a pas répondu comme tu l'espérais. Que tu n'as pas toujours raison. Que tu ne peux pas contrôler le rythme des autres. Que tu n'obtiendras pas toujours ce que tu crois mériter au moment précis où tu le désires. Et c'est bien. C'est la nature même de l'existence. Résister ne fait que te voler de l'énergie. Ce point t'invite aussi à lâcher les attentes que tu as envers toi-même. Tu as porté des pressions internes que probablement personne d'autre ne t'a imposées. Des objectifs irréalistes, des délais impossibles, des normes écrasantes, vouloir être impeccable tous les jours, vouloir avancer sans faute, vouloir te sentir bien tout le temps. Tout cela est un piège qui t'épuise. Lâcher les attentes internes, c'est te regarder avec humanité, avec clarté et avec maturité. C'est te dire à toi-même, j'ai fait ce que j'ai pu aujourd'hui. Non pas par conformisme, mais par sens du réel. Lâcher les attentes apaise aussi le cœur. Le cœur se fatigue non seulement à cause de ce qui se passe, mais aussi à cause de ce qu'il imagine qui aurait dû se passer. La déception est le résultat direct d'une attente non satisfaite. Et si tu accumules trop de déceptions, la nuit devient lourde, confuse, pleine de bruit émotionnel. Mais quand tu lâches les attentes, tu ouvres de l'espace pour l'acceptation. L'acceptation n'est pas une faiblesse, c'est la liberté. Sénèque disait que la véritable tranquillité naît lorsque tu arrêtes d'exiger de la vie qu'elle soit différente. Et cela se pratique chaque nuit, lorsque tu choisis de ne pas emporter au repos ces histoires que tu t'es racontées sur la façon dont aurait dû être la journée. La vie ne te doit pas de cohérence avec tes plans. Tu dois juste apprendre à aller avec le courant. 22. Souviens-toi que ce moment suffit. Ce moment ressemble à une petite île au milieu d'un océan agité. Autour de toi, les vagues du passé frappent fort et les vents du futur soufflent avec intensité. Mais à la surface où tu te trouves maintenant, sur cette petite île appelée présent, il y a du calme. Le problème est que presque personne ne reste là. La plupart vivent mentalement dans ce qui a été ou dans ce qui pourrait être, ignorant que le seul espace où ils peuvent vraiment se reposer est cet instant. Se rappeler que ce moment suffit est un acte de maturité émotionnelle et une discipline mentale qui apaise tout ce que la journée a laissé en suspens. L'esprit a tendance à te tromper en te faisant sentir que tu as besoin de résoudre quelque chose de plus avant de te reposer.
J'ai besoin de réfléchir un peu plus à cela. J'ai besoin d'anticiper ce qui se passera demain. J'ai besoin de comprendre pourquoi cela s'est produit. Mais rien de tout cela ne se résout par l'épuisement nocturne. Le présent est suffisant, mais ton esprit insiste sur le fait qu'il ne l'est pas. Et cette insistance te vole la paix. Marc Aurèle disait que le présent est toujours gérable, le passé n'existe plus, et le futur n'est pas encore à toi. Et si tu comprends vraiment cela, la vie devient légère. Se rappeler que ce moment suffit implique de lâcher la narration qui t'entraîne vers d'autres temps. Le passé n'a pas besoin d'être révisé ce soir. Ce qui s'est passé, c'est passé. Ce que tu as bien ou mal fait est déjà écrit. Et y penser, comme si tu pouvais le changer, ne fait que blesser ton repos. D'autre part, le futur n'a pas non plus besoin d'être anticipé maintenant. Tu n'as pas toutes les pièces encore. Tu ne connais pas toutes les variables. La plupart de tes peurs sont construites avec des informations incomplètes, avec des scénarios imaginés. Le futur ne t'appartient pas ce soir, mais ton présent, oui. Épictète enseignait que l'angoisse naît de l'abandon du temps que tu peux vivre. Le présent est le seul moment réel, le seul que tu peux respirer, le seul où tu peux te sentir en sécurité. Quand tu te rappelles que cet instant est suffisant, la pression disparaît. Tu n'as pas besoin d'être parfait demain. Tu n'as pas besoin de résoudre chaque problème aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de fermer les cercles de force. Tu as besoin d'être ici. Être présent avant de dormir signifie aussi revenir au corps. Sentir la respiration, sentir le poids des couvertures, sentir la température, sentir le pouls. Tout cela te ramène à l'île de cet instant. Le corps est un pont direct vers le présent, mais tu l'ignores parce que tu vis enfermé dans ton esprit. Quand tu descends dans le corps, la pensée se calme. Le futur cesse de crier. Le passé s'éteint. La nuit devient plus douce. Se rappeler que ce moment suffit t'aide à lâcher l'anxiété accumulée. L'anxiété veut toujours t'emmener à un autre moment, au lendemain, au « et si », au « et sinon », au « qu'est-ce qui se passe après ». Mais quand tu te dis, avec fermeté, « ce moment suffit », l'esprit n'a plus d'argument. Il ne peut pas lutter contre quelque chose qui est vrai. Il ne peut pas manipuler ce qui est réel. Le présent est la seule vérité indiscutable. Ce point t'apprend aussi à valoriser le petit, le simple, l'immédiat, le silence que tu as maintenant, la respiration qui te soutient, le calme qui est disponible, même si tu ne le regardes pas. Souvent, ce que tu as cherché toute la journée t'attendait à cet instant, mais tu ne le vois pas parce que ton esprit continue de voyager vers des lieux qui n'existent pas. Sénèque disait que nous gaspillons la vie en attendant de vivre. Et cette phrase prend vie la nuit. Combien de fois as-tu essayé de dormir pendant que ton esprit continuait de courir vers demain? 23. Choisis des pensées de paix. Les pensées ressemblent à des graines portées par le vent. Certaines tombent sur un sol fertile et fleurissent. D'autres tombent sur un sol aride et meurent. Et beaucoup passent simplement à côté. Mais chaque nuit, juste avant de dormir, c'est toi qui décides quelles graines tu vas planter dans ton esprit. Tu ne peux pas contrôler toutes les graines que le vent du jour apporte, mais tu peux choisir celles qui restent. Et si tu choisis des pensées de paix, ton repos devient un terrain où la tranquillité peut croître sans obstacle. L'esprit humain a tendance à s'accrocher automatiquement au négatif. C'est un ancien mécanisme de survie. La douleur est rapidement mémorisée. La paix coûte plus cher. Et c'est pourquoi, à la fin de la journée, lorsque tu es fatigué, ton esprit a tendance à se rappeler ce qui a mal tourné, ce qui t'a inquiété, ce qui t'a blessé ou ce que tu n'as pas pu contrôler. Mais choisir des pensées de paix ne signifie pas nier ces expériences, mais ne pas permettre qu'elles deviennent les protagonistes de ta nuit. Marc Aurèle disait que la vie est ce que tes pensées en font. Et cela se multiplie la nuit, lorsque le monde extérieur s'éteint et qu'il ne reste que toi avec ta voix intérieure. Si cette voix répète le chaos, ton esprit s'embrouille. Si elle répète le calme, ton esprit se libère. Penser à la paix est un acte de discipline, pas de fantaisie. C'est l'entraînement conscient à donner plus d'espace mental à ce qui te soutient, pas à ce qui te détruit.
Choisir des pensées de paix implique également de reconnaître que ton esprit n'est pas toujours ton allié automatique. Parfois il exagère, parfois il transforme une petite idée en une tempête émotionnelle, parfois il te convainc de scénarios qui n'existent pas. Sénèque disait que nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité, et à la fin de la journée, cette phrase devient un miroir. Combien de la douleur que tu ressens la nuit provient de quelque chose de réel, et combien provient d'idées gonflées par la fatigue? Quand tu choisis des pensées de paix, tu fais quelque chose de radical. Tu changes la narration avant de dormir. Au lieu de te dire « tout a mal tourné aujourd'hui », tu peux dire « j'ai survécu à une journée difficile ». Au lieu de penser « je ne suis pas assez bon », tu peux penser « j'apprends ». Au lieu de répéter « je n'y arriverai pas », tu peux te rappeler « demain j'essaierai avec plus de clarté ». Il ne s'agit pas de phrases vides, mais de pensées qui soutiennent ton bien-être plutôt que de le saboter. Ce point t'invite également à prendre du recul par rapport à tes pensées les plus toxiques. Quand une pensée négative apparaît ce soir, ne l'adopte pas, ne la nourris pas, ne la transforme pas en vérité absolue. Observe-la, reconnais qu'elle est là, mais ne lui donne pas ton énergie. Tu as le droit et la capacité de choisir d'autres pensées, de sélectionner mentalement le calme de la même manière que le jardinier choisit quoi planter dans son sol. De plus, choisir des pensées de paix renforce ta santé mentale. Ton corps réagit à tes pensées comme si elles étaient réelles. Si tu penses à des tragédies, ta respiration se modifie. Si tu penses à la tranquillité, ton système nerveux se régule. Si tu penses à des problèmes, ton cœur s'accélère. Si tu penses à des solutions, ton corps se repose. L'esprit est puissant, mais c'est toi qui décides dans quelle direction utiliser son pouvoir. Épictète enseignait qu'aucune pensée ne peut te faire du mal sans ton consentement. Et bien que cela semble strict, il a raison. Tu ne peux pas contrôler ce qui surgit dans ton esprit, mais tu peux décider quelles pensées restent à dormir avec toi. Si tu choisis des pensées de paix, l'anxiété diminue, l'insomnie recule et la nuit devient plus douce. Ce soir, quand tu te coucheras, fais un choix conscient. 24. Éteignez le bruit intérieur. Le bruit intérieur ressemble à une pièce remplie de haut-parleurs allumés à différents volumes. Chaque haut-parleur représente une préoccupation, un doute, une pensée répétitive, un souvenir inconfortable ou une insécurité. Pendant la journée, vous ne le remarquez peut-être pas parce que vous êtes occupé, en mouvement, répondant au monde extérieur. Mais quand la nuit arrive et que le silence extérieur s'installe, cette pièce se ferme avec vous à l'intérieur et tous ces haut-parleurs commencent à sonner en même temps. Éteindre le bruit intérieur, c'est apprendre à baisser le volume, un par un, jusqu'à ce que vous puissiez vous entendre à nouveau. Beaucoup de gens pensent que le bruit intérieur s'arrête de lui-même, qu'il suffit de se coucher pour que l'esprit se calme. Mais l'esprit ne fonctionne pas comme ça. Le bruit intérieur est un mécanisme de survie qui s'active chaque fois que vous sentez que quelque chose est en suspens, incomplet ou hors de contrôle. Et la nuit, étant un espace sans distraction, fait résonner ce bruit encore plus fort. Marc Aurèle disait que l'esprit a besoin d'ordre, pas de silence absolu, car c'est l'ordre qui dissout le chaos interne. Éteindre le bruit intérieur ne signifie pas éliminer les pensées, cela signifie les organiser. Le bruit intérieur s'intensifie avec 3 choses: l'anticipation, le regret et l'analyse excessive. L'anticipation vous pousse vers un futur imaginé qui n'existe pas encore. Le regret vous tire vers un passé que vous ne pouvez plus changer. Et l'analyse excessive vous enferme dans une spirale mentale qui consomme votre énergie. Lorsque vous combinez les 3, la nuit devient un champ de bataille où votre esprit parle trop et vous écoutez sans pouvoir l'éviter. Épictète enseignait que vous ne devez pas craindre vos pensées, mais votre réaction à leur égard. Éteindre le bruit intérieur n'est pas lutter contre vos idées, mais leur enlever l'autorité que vous leur avez donnée. La pensée bruyante vous dit « pense à ça maintenant », mais vous pouvez répondre « ça n'a pas besoin de mon attention à cette heure-ci ». Le bruit intérieur grandit parce que vous jouez son jeu. Il s'éteint quand vous ne le nourrissez pas.
La plupart des pensées bruyantes n'appartiennent pas au présent. Ce sont des restes émotionnels ou des projections mentales. Ils vous disent que demain pourrait mal se passer, que vous auriez dû faire quelque chose de différent, que quelqu'un pense quelque chose de négatif de vous, que quelque chose est hors de votre contrôle. Mais si vous écoutez clairement, vous remarquerez que rien de tout cela ne se passe en ce moment. Ce moment est simple, ce moment est neutre, ce moment suffit. Et si vous portez votre attention là, le bruit perd de sa puissance. Éteindre le bruit intérieur signifie aussi reconnaître que vous n'avez pas besoin de tout résoudre avant de dormir. La journée est déjà terminée. Vous avez déjà fait votre part. Le reste appartient au temps. Souvent, vous restez éveillé non pas par manque de sommeil, mais par excès de pensée qui n'acceptent pas que la journée est terminée. Éteindre le bruit intérieur, c'est déclarer cette frontière émotionnelle. Pour aujourd'hui, j'ai fini. Ce point vous invite également à identifier l'origine du bruit. Certaines pensées sonnent fort parce qu'elles semblent urgentes, mais toutes ne sont pas importantes. Apprenez à les distinguer. Demandez-vous, cette pensée a-t-elle besoin d'attention maintenant ou est-ce juste du bruit? La plupart du temps, c'est juste du bruit. Et quand vous le reconnaissez, son intensité diminue. Les stoïciens comprenaient quelque chose de crucial. Ce qui vous vole la paix n'est pas le bruit en soi, mais votre disposition à le porter. Vous ne pouvez pas empêcher certaines pensées d'apparaître, mais vous pouvez décider laquelle reste avec vous. Éteindre le bruit intérieur est un acte de discipline émotionnelle. C'est choisir consciemment le calme plutôt que la confusion. Ce soir, lorsque ce bruit reviendra, ne vous désespérez pas, ne luttez pas contre lui. 25. Réveillez-vous léger. Se réveiller léger ressemble à lâcher une pierre que vous portiez dans votre poche sans vous en rendre compte. Vous avez passé toute la journée avec ce poids sur vous, croyant qu'il faisait partie de vous, croyant que vous ne pouviez rien y faire. Mais quand la nuit arrive et que vous décidez de la lâcher, le corps se souvient de ce que c'est que de marcher sans charge. Il en va de même pour l'esprit. Il accumule du poids émotionnel sans que vous le remarquiez, jusqu'à ce que vous décidiez de le libérer avant de vous coucher. Et quand vous le faites, le réveil change. Vous vous levez différemment. Vous vous levez plus libre. Vous vous levez plus vous-même. Se réveiller léger ne commence pas le matin, cela commence la nuit précédente. La légèreté de l'aube dépend de ce que vous avez arrêté de porter en fermant les yeux. Beaucoup de gens se réveillent fatigués, non pas parce qu'ils ont peu dormi, mais parce que leur esprit a continué à porter des culpabilités, des pensées répétitives et des émotions incrustées toute la nuit. Le corps s'est reposé, mais l'esprit, non. Et cette différence se fait sentir dès la première seconde de la journée. C'est pourquoi ce point est crucial. La légèreté ne naît pas en ouvrant les yeux, elle naît lorsque vous décidez de lâcher ce que vous ne voulez pas emporter avec vous le lendemain. Marc Aurèle disait que l'âme se renouvelle lorsqu'elle apprend à se détacher. Et ce détachement se produit chaque nuit lorsque vous choisissez de ne pas emporter dans votre sommeil des histoires qui ne méritent plus d'espace. Se réveiller léger signifie dormir sans traîner des conversations que vous ne pouvez pas changer, sans anticiper des problèmes qui n'existent pas encore, sans punir votre esprit pour des erreurs qui ont déjà appris leur leçon. La légèreté est un acte conscient. La plupart des pensées que vous avez portées aujourd'hui n'ont pas besoin de vous accompagner demain. Ce qui vous a fait mal vous a déjà appris quelque chose. Ce qui vous a inquiété vous a déjà montré vos priorités. Ce qui vous a frustré vous a déjà montré une limite. Mais rien de tout cela ne devrait devenir un bagage permanent. La légèreté mentale vient de comprendre que les émotions sont des visiteurs, pas des résidents. Et quand vous les laissez partir avant de vous coucher, l'âme se réveille avec plus d'espace pour la clarté. Sénèque enseignait que celui qui apprend à lâcher vit deux fois. La première fois lorsqu'il affronte le jour, la deuxième fois lorsqu'il laisse la nuit le vider de l'inutile. Cette deuxième vie est celle qui vous prépare à un réveil léger. Un réveil où l'esprit n'est pas saturé, où le cœur n'est pas serré, où le corps n'est pas en résistance. La légèreté n'est pas un prix,
c'est une pratique. Se réveiller léger implique aussi de lâcher les attentes sur soi-même. À la fin de la journée, donnez-vous la permission de ne pas être parfait. Donnez-vous la permission d'échouer. Donnez-vous la permission de vous arrêter. Donnez-vous la permission de ne pas avoir toutes les réponses. L'esprit devient lourd lorsque vous le remplissez d'exigences impossibles. Mais quand vous le traitez avec humanité, le repos devient plus profond. Et au réveil, au lieu de vous sentir submergé, vous ressentez de l'espace. Vous ressentez de l'oxygène émotionnel. Épictète parlait de la liberté intérieure comme du véritable objectif de l'être humain. Se réveiller léger, c'est exactement cela, une forme de liberté. Liberté de ne pas répéter mentalement les mêmes histoires. Liberté de ne pas porter d'anciennes culpabilités. Liberté de ne pas rester coincé dans vos peurs. La nuit est une porte, et en la traversant, vous avez l'opportunité de laisser derrière vous ce que vous ne voulez plus porter avec vous. Ce point vous invite également à regarder votre matin avec plus de douceur. Vous n'avez pas à sauter de la peur à la performance immédiate. Vous n'avez pas à vous réveiller avec la tension de la veille. Si vous avez dormi avec intention, vous vous réveillerez avec clarté. Danke, dass du bis zum Ende des Videos geblieben bist. Wenn du alles gesehen hast, kommentiere, ich bin stoisch, als unser geheimes Zeichen, um zu wissen, dass du ein wahrer Schüler des Stoizismus bist. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, wenn es dir gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten Video und denke daran, kultiviere weiterhin deinen stoischen Geist.